Et c'est parti. Hey, salutations à tous les amis, c'est Zapan. Je suis votre MJ pour une nouvelle session de JPP GRP. Je peux pas GRP, le podcast de jeu de rôle. On va faire une deuxième session sur une deuxième saison même sur les intérimaires du donjon. Et nous sommes cette fois-ci avec trois joueurs qu'on va présenter de suite. Donc on va commencer avec Revor, donc Dada. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, salut à tous. Moi le perso ça va être très simple, c'est Reivor, c'est un tieflin, donc c'est le fruit de l'union entre une pauvre humaine innocente, une paysanne, tout ce qui est de plus lambda, et d'un fielon qui était arrivé sur le plan terrestre et qui s'est dit bah on va se faire plaisir avec ce qui est sur place. Du coup, enfance très difficile de par sa différence, tout ça, même si bon en tant que tieflin, le petit Révor, il a quand même des petites capacités spéciales qui lui permettent d'être plus fort qu'un être humain normal, mais c'est pas pour ça que ça a été facile pour lui. Recruté par le maître du donjon, il l'a pris sous son aile et du coup, lui vaut une admiration sans borne. Lui est totalement dévoué et quiconque s'oppose à ça va périr par le feu. Et surtout, bien sûr, totale indifférence, total mépris envers les autres, parce que bien sûr, il n'y a que Révor qui compte et le maître, c'est tout. Ok. On va passer ensuite à Richou qui joue le personnage de Edgar. Est-ce que tu peux te présenter à ton tour, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Bonjour, du coup, moi c'est Chou. Donc mon perso, moi, il s'appelle Edgar Dalacius. C'est un peu un stéréotype, c'est-à-dire en sens c'est fils du comte Dalacius qui possède des terres et des châteaux incalculables. Depuis tout petit, il a été éduqué intellectuellement un peu à tout, sauf qu'en fait, il a développé du coup une curiosité un peu malsaine qui l'a amené à découvrir les arts occultes. Quand son père a appris ça, il a essayé de d'arrêter son éducation intellectuelle parce qu'au final, vu que c'est un noble, il en aurait jamais besoin fondamentalement, et a donc commencé un peu à l'éduquer aux arts de la noblesse. Donc c'est voilà les danses, les réceptions, gestion du patrimoine, ce qui a très clairement gavé, hein, vraiment, très clairement. Edgar, lui, tout ce qu'il voulait, c'était apprendre et se débrouiller de lui-même, donc ça a un peu saoulé. Et arrivé à ses 20 ans, il y a un peu, entre guillemets, une crise et il exige de son père qu'il lui laisse plus de liberté. Son père, voilà, estimant qu'il avait fait son travail, lui dit, fais ce que tu veux. Il lui donne une somme d'argent, il lui donne un garde du corps à une servante, il dit, voilà, va faire ce que tu veux, débrouille-toi. Et du coup, de fil en aiguille, il se retrouve à faire des petits jobs qu'il pense réussir lui-même, sauf qu'en fait, il délègue tout à son garde du corps et à sa servante. Et un jour, il surprend un peu une conversation où justement il entend parler d'un nécromancien qui est à la recherche de nouvelles recrues. Ça fait un peu écho à ce qu'avait appris son professeur d'enfance. Et du coup, bah, il essaie justement de rentrer en contact avec lui pour se faire engager et espérer gravir les échelons pour en apprendre plus sur les arts occultes qu'il avait découvert étant très jeune. Très bien. Et du coup, tu as non pas un, mais deux PNJ avec toi, c'est ça? C'est ça, j'ai mon garde du corps et ma servante. Bon, ma servante qui, elle, m'aidait surtout dans mes métiers, on va dire, un peu basiques, comme servante, livraison de courrier, etc. Et mon garde du corps qui est là pour m'assurer que je me fasse pas racketter ou attaquer. Ok, donc Ah, le gars, il a ramené sa famille, quoi. ton garde de Ah corps bah, te suit, ton garde de corps te suit tout le temps, mais ta servante aussi? ouais. Non, ma servante, Ou non, ouais, je sais juste, en gros, quand je dois faire une tâche, bah, je délègue à ma servante, mais elle me suit pas tout le temps. d'accord, donc on va dire qu'elle est à tes appartements, Oui, voilà, c'est si ça. jamais C'est ça. tu voudras lui parler. Exactement. Ton majordome, comment s'appelle-t-il? Alors, de base, il n'y a pas de nom, Tu peux mon l'appeler père, en gros, me l'a pris. majordome, sinon tu peux l'appeler Moi, comme ça. j'appelle majordome, mais même au-delà de ça, dans l'ordre de ma famille, c'est plus, voilà, on a des gens, on sonne et quelqu'un arrive. Et on sait Mhm. pas vraiment de comment ça se passe, etc. Juste, il y a un mec qui vient et on lui dit fais ci, il fait ce qu'il a à faire et puis, enfin, genre, on se soucie pas du reste. D'accord. Le bordel. Et ensuite, nous avons le troisième personnage, donc qui Flex, qui joue Azim. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Il est là, Flex? Il Lex, est il est là. perdu, on a perdu un joueur. Ah, des fois, je sais qu'il. Excusez-moi, j'étais mute. Parce que Ouais, je voulais pas voilà, déranger. c'est ce que En j'allais plus. dire. Donc tu perds une Je voulais pièce pas d'or. couper avec un bruit de tout, ou je sais pas quoi. Et du coup, donc oui, moi, mon personnage, c'est Azim. Abandonné enfant dans les bois parce que c'était le plus faible de la famille et que c'était une grande famille, on peut pas s'occuper de tout le monde, donc les plus faibles, on les abandonne. Voilà. C'est dur, hein, c'est dur. Dans ces bois, je me suis rapproché d'un bébé loup qui lui aussi avait été abandonné par sa meute, qui avait un peu vécu mon histoire entre guillemets, que j'ai appelé Buzzy.
Et on a grandi ensemble et survécu surtout ensemble dans les bois. Et c'est comme ça que je suis devenu trappeur, chasseur-cueilleur finalement quoi. Seulement avec l'expansion des villes et le fait qu'on détruise les bois justement pour construire et fournir ces villes, j'ai été obligé de me mettre à travailler comme tout le monde et c'est dans le donjon que j'ai réussi à trouver un taf en tant que garde maître chien avec mon loup. Euh, et je suis plutôt pas sociable du coup, étant donné que j'ai été abandonné jeune et vécu dans les bois, on va dire que les relations sociales ça m'est totalement inconnu. Mais je suis quelqu'un de très discipliné en revanche, et Ok. c'est tout. Hmm. Donc, histoire voilà, vient de faire la présentation des personnages, histoire de donner un peu de cohérence avec les épisodes précédents, on va dire que vous n'étiez pas là pour une raison quelconque durant les derniers épisodes. Donc, soit vous étiez malade ou vous étiez en vacances. Ou vous avez profité justement d'un petit congé pour voir moins de gens parce que ça vous tapait sur les nerfs. Voilà, donc vous étiez juste absent chacun de votre côté une semaine et Ok. là vous reprenez du service. Je valide le dernier truc pour mon perso. J'en avais plein le cul d'avoir des incompétents s'occuper du donjon enfin, sous ma surveillance. Je me suis cassé. Hmm, ça marche. Et donc du coup, vous avez reçu durant votre congé un message par pigeon voyageur vous indiquant de rejoindre le maître du donjon, non pas dans son donjon, mais dans une taverne un peu bobo hipster qui se situe juste en face, qui est la taverne du Slime dégoulinant. Pardon. Euh, oui, ancien bar de striptease, aujourd'hui ils font des burgers hors de prix vegan et des cocktails extrêmement chers. Et c'est là que parfois, quand le maître du donjon a le blues, il va se désaltérer, malgré le fait qu'il ne subit pas les effets de l'alcool, ce qui le rend encore plus triste. Donc voilà, il vous envoie ce message et là vous vous dites, ah, connaissant le personnage, s'il va boire de l'alcool, c'est que ça va vraiment pas bien. Ah, c'est super. Et donc, Vite, auprès du maître. vous finissez, on est lundi matin, vous finissez à vous rencontrer justement devant cet établissement euh, anciennement peu fréquentable. Vous êtes devant le palier, vous n'êtes pas encore rentré et vous vous apercevez les uns les autres, vous avez déjà travaillé ensemble. Vous pouvez vous dire bonjour si vous voulez. Ah, du Voilà, coup, donc, même en tant que nouvelle recrue, Mm. Edgar, je le connaissais déjà, du coup. Vous êtes croisés, alors déjà toi, Révor, tu connais tout le monde parce que tu étais là aux entretiens. Peu importe, D'accord. tu es le bras droit du maître, Ok. donc tu as participé aux entretiens d'embauche de tous. D'accord. Donc, de Ici, fait, je n'étais pas d'accord, mais vu que le maître a dit oui, je pouvais rien dire d'autre. c'est ça. Alors, au niveau de la géographie, on est au nord de Villebourg. Donc, Villebourg, c'est une ville d'aventuriers. Euh, et le nord, c'est la partie un peu plus huppée de la ville. On avait une tour, qui est la tour de Villebourg, qui est un donjon en milieu urbain, qui a été rénové dans l'épisode précédent. Donc, les pièges ont été remis à jour. Apparemment, les plaintes des gobelins sur les salaires impayés, visiblement, t'en as pu entendu parler, donc ça a dû être réglé. Et du coup, bah, tout va bien, et c'est vrai que c'est étrange le fait de cette missive. Que dire de plus? Oui, la nécromancie est de plus en plus populaire dans ces lieux, étant donné que le maître de donjon, qui est aussi professeur à l'université de Villebourg, œuvre pour démocratiser la nécromancie et ses vertus. Hmm. Ça doit pas forcément être bien vu de base, non? Ça n'a pas toujours été bien vu, mais le fait qu'il est très ami avec le maire de la ville, ça aide. D'accord. Hmm. Mais oui, il a eu beaucoup de mal à faire promouvoir la nécromancie, comme quoi la magie noire, elle est pas si noire que ça, elle est un peu bleutée sur les bords. Ok. évidemment, bien sûr. Eh bien, Donc, soit. soit, donc, que faites-vous?
Alors, Qu'est-ce qu'on ouais, fait du coup? On est tous les 3 ensemble et on est déjà sur place ou Alors, pour simplifier, j'ai ellipsé le fait que vous regroupez sur place. Mmh. Mais vous pouvez me dire, eh ben, finalement, je vais faire un détour par la boutique du coin, acheter quelque chose, ou Bah, moi personnellement, si je vois que la domicile du maître, il est là-bas et que du coup ça veut certainement dire qu'il y a un souci, moi hmm, je me hâte sur place, hein. Je n'ai que faire de ce que peuvent faire les 2 autres. hmm. Moi je me rue, au plus vite auprès du maître. D'accord. Les autres, est-ce que vous avez fait quelque chose avant, ou vous rejoignez l'établissement? oui, moi j'ai été acheter un nouveau costume pour mon garde du corps, pour qu'il présente bien devant le maître. D'accord. Donc, à quoi il ressemble maintenant avec son nouveau costume? Alors, il a son costume de base qui est, on va dire, un truc un peu classique, si tu veux, comme tout le monde s'imagine un majordome, donc entre guillemets un petit costume d'époque d'aristocrate. Là, maintenant, je vais rajouter quelques petites dorures sur les épaules, quelques petits bijoux, quelques assortiments pour montrer que voilà, on s'est mis un peu sur son 31 pour le mettre. Mhm, ok. Et toi, Azim, est-ce que tu Moi, fais j'ai un repéré détour? les lieux Mhm, parce que je suis méfiant. d'accord. Donc, je suis venu avant tout le monde et j'ai repéré les lieux. Qu'est-ce que tu cherches exactement quand tu dis repérer le lieu? Est-ce que tu Les peux... portes de sortie, les conneries comme ça. D'accord. Eh ben, en fait, tu vois que effectivement, à l'arrière de la boutique, tu as une porte de sortie. C'est là où justement où sont toutes les ordures. C'est Mhm. vu qu'ils font ils servent des cocktails, mais ils font aussi un peu de nourriture. Donc forcément, il y a des déchets et les employés, par cette porte de derrière, vident les poubelles. Il y a aussi quelques fenêtres dans lesquelles il y aurait possibilité, en les cassant, de sortir à la va-vite. Très bien. Ton chien est en train d'ailleurs de renifler ses poubelles et il essaye de manger des choses. Non, pourquoi pas, non. Je m'empêche. Ok. Donc il fait la moue, il est triste et il se met à japper. Il fait ouf ouf. Très C'est pas bon, très grave. belle imitation. C'était pas grave, il ferme sa gueule. Heureux. C'est la vie. D'accord. Donc C'est pour son bien. à contre-cœur, enfin à contre-cœur pour le chien surtout, tu l'éloignes et tu rejoins l'entrée Les deux. avec tes compagnons et vous retrouvez du coup tous ensemble devant cet établissement. Révor, est-ce que tu veux donner un message de motivation pour les troupes ou tu n'as que faire de ces gueux? Alors attends, du coup, ça veut dire que Nazim était déjà sur place, Hmm, moi je suis arrivé plus ou moins en même temps hmm, que lui ou un petit peu après et on attendait du coup Edgar qui était parti faire ses courses, c'est ça? Exactement, j'arrive avec un peu de retard. Exactement, c'est un peu ça. hmm. Voilà, Donc là, vous Je suis voyez pas étonné. Edgar qui arrive avec son majordome qui a pas mal de sacs et de choses euh, qui transportent probablement des affaires et des nouvelles emplettes pris un peu sur un coup de tête par voilà. son maître. Donc je prends mon air, habituel qui est bien sûr le plus méprisant possible, secoue de la Évidemment, tête en voyant ça arriver et faire: «Mais vraiment, est-ce que c'était véritablement nécessaire?» évidemment que c'est nécessaire. Il faut bien faire bonne impression devant le maître. Et pour ça, bien sûr, pas d'autre choix que d'aller dépenser, votre fortune, à cet effet. Je n'ai pas dépensé tant que ça, j'ai dépensé que 30 pièces d'or. Et bon, soit, on a assez perdu de temps là, allons rejoindre le maître. Alors, du coup, j'ai ma vieille pièce d'or au passage. Ok. Donc tu dépenses une trentaine de pièces d'or en vêtements et en Et en bibelots. bijoux. C'est ça. Donc tu pourras les utiliser Perte de temps, quelle perte de temps! dans, dans l'aventure si jamais tu trouves une utilité à ça. Donc vous rentrez dans cet établissement, parquet bois ciré, des, des décorations un peu New Age tendance, une petite musique en arrière-plan, un nain qui est à la taverne, très musclé avec des tatouages de partout, la barbe très bien rasée, qui ont fait bonsoir, bonjour plutôt, bienvenue dans la taverne du Slime dégoulinant. Qu'est-ce que je peux vous servir, messieurs? Hum, Alors déjà, moi, je le regarde me parler, avec son air, de nain New Age, «Oui, mais non, en fait, on a rendez-vous».
Ah, eh bien, prenez place. Ouais, c'est cela, oui. Voilà, moi je passe. On en a rien à foutre et je me dirige vers la table du maître. Moi, D'accord. j'en ai pour boire et je suis. Je suis Vedor, je demande juste une gamelle d'eau et un os à ronger pour mon chien. Mon loup. D'accord. Il regarde un peu le loup. Oui, bien sûr, monsieur. Il- Ça, tu vois, ça l'embête un peu Je qu'il réponde. précise qu'il est gentil et que s'il me fait pas chier, il attaquera pas. Parce qu'il attaque. Hmm. Pas si Ok. on me dérange pas. Bon, bah, allez-y. Je veux qu'on soit tranquille à notre table. Voilà. Donc il est un peu embêté et donc il vous laisse passer. Donc vous allez à la table au fond à la table de Nécrobosome, un puissant nécromancien avec des habits de nécromancien, donc une cape de sorcier noir. Et vous voyez aussi que sa peau est très creusée, on voit, c'est une liche. Donc, il a ses os, il a sa peau, il n'y a plus d'yeux. Vous voyez juste une petite lueur au niveau de ses orbites. Et il est en train de boire des cocktails, mais ça lui fait rien. Et oui, il a la tête un peu Péculier. belottante, il semble déprimé. Il fait ah Je me hâte, voilà. je me hâte bien sûr de m'asseoir à ses côtés, hein. Les autres ils peuvent se mettre en face, hein, c'est leur problème. Et qu'y a-t-il, maître? Que faites-vous ici? Ah Révor, hein, tu es venu malgré tes vacances. Oui, bah, si vous allez mal, je dois me hâter d'être à vos côtés, bien sûr. Ah et les autres aussi sont venus. Ah là là. Eh bien, c'est un peu gênant de. Et bon, il s'est passé des choses dans le donjon. Quoi? Eh bien, les gobelins, bon, on n'a jamais payé les gobelins, parce que, enfin bref, vous voyez quoi, donner de Mais, l'argent à mais de il, gobelins. il suffit juste de les envoyer se faire fouetter, enfin! Oui, mais tu n'étais pas là et ils ont commencé à manifester. Et bref, j'ai essayé de les appâter avec une pizza pour reporter le problème à plus tard, mais là ils se sont vraiment rebellés et ils ont pris possession du donjon. Ils- Pardon. Oh, quoi? Ouais. Comment? Eh Comment bien, ça? je ne peux plus rentrer dans le donjon, ils empêchent tout le monde de rentrer et pour la Eh, première fois de leur vie, ils font leur travail. Donc je peux pas vraiment les fouetter, mais je peux plus rentrer chez moi. mais enfin, un puissant nécromant tel que vous, comment que de simples gobelins peuvent-ils tenir tête? Mais je ne suis pas un combattant, je suis un nécromancien. Quand je suis pas là, il y a plus de sécu, quoi, en fait. Mais je Euh, suis un personnage support, mais voilà, ah. c'est pas à moi de faire les kills. Je lance un regard à Azim et fait, oui, mais sauf que c'est moi le responsable de la sécurité, très cher. Restez à votre place avec votre cadeau. Allez hop. Allez, allez, il suffit que je parte en vacances quelque temps parce que j'en ai marre de voir tous ces ploucs mal faire leur travail. Je reviens, c'est encore pire, comme par hasard. Bon, ça ce n'est pas le problème principal. Bon, j'aimerais bien que vous arriviez à vaincre ou raisonner les gobelins. Mais la deuxième chose, c'est que à l'académie, j'étudie un objet magique qui est la boîte à meute de l'Apocalypse. Bon, Ça me je- rappelle un truc, ça. bon, Fameux de l'Apocalypse, bordel. le nom est quelque peu exagéré car au pire, ça peut juste détruire la ville. C'est pas non plus une vraie apocalypse. Mais bon, là, ça fait un moment que je n'ai plus accès à cet objet qui est assez instable. Et j'ai peur que si l'opération dure trop de temps, que l'objet finisse par imploser et détruire, le, pas le monde, mais peut-être le donjon et ses alentours. Ah Est-ce qu'on non, tout devrait sauf pas ça. laisser faire? Mais enfin, non, pas le donjon, enfin, Ah c'est non, la bah demeure du non. maître. Pas le donjon, mais la ville. Oui, mais la veille, tant pis. Enfin, bon, ça nous prive d'une source de revenus avec des aventuriers qui peuvent bien sûr faire étape avant ça. Mais bon, pas le donjon, enfin. C'est pas faux. Si la vie y passe, le donjon y passe, de toute façon. Ouais, c'est pour ça, C'est oui. vrai. Non, non, non. Faut s'occuper de ça. Bon, maître, je vous suggère ce qu'on appelle dans le jargon un renouvellement de personnel. C'est-à-dire aller massacrer tous ces connards de gobelins et en embaucher des nouveaux. Qui, eux, s'ils ne sont pas contents, les fera fouetter sur place directement s'ils osent demander des augmentations. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Euh, oui, mais
Oui, oui, on pourra faire ça, mais le plus important, c'est de récupérer cette boîte à bœufs. Elle est vraiment dangereuse. Si elle Où fait se me situe-t-elle 100 alors? fois, elle se situe dans mes quartiers, donc tout en haut Ah, du donjon, en dessous des pigeons. Vous savez, il y a le donjon fait plusieurs étages. Donc oui, oui, oui. le rez-de-chaussée, la salle de garde où sont les gobelins habituellement, la salle du gardien, là où on a notre nouvel employé, l'homme poisson ninja avec son e-bourse, la salle au Eh, trésor, le je n'ai réfectoire, jamais, les WC. je n'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oui, ben le golem a été détruit, il a fallu invoquer une nouvelle créature et on a trouvé un pigeon qui voulait bien l'élever et s'en occuper. Et ensuite, Ok. au dernier étage, nous avons les ressources humaines, donc toi, ta chambre Révor, mes appartements avec mon laboratoire de chimie et d'alchimie plutôt, mes quartiers tout simplement, et le dernier étage, les pigeons voyageurs, qui se situent sous les combles. Donc c'est tout en haut, au RH. Très bien. Et donc je disais, si la boîte à meufs fait me 100 fois, elle explose. Et ils n'ont Et qu'est-ce qui théoriquement lui fait pas faire me? accès. Ils À n'ont chaque pas fois accès qu'on à la cet étage, retourne, techniquement. et ben ils ont accès à tout le donjon. Oui, Oui. mais Et- vos quartiers, Est-ce vos qu'on sait quartiers s'ils doivent l'ont être déjà verrouillés. retourné? Attends, et vous posez deux questions à la fois. Pardon. Ah, Allez-y. Lequel? vos quartiers sont censés être verrouillés, ils n'y ont pas accès, on est d'accord. Oui, mais c'est une porte, donc à partir du moment où ils ont pris un donjon, je pense que détruire une porte. Mais l'objet est instable, donc il va faire meux même si on le retourne pas au bout d'un certain temps. C'est pour ça que je fais des rotations anti-horaires pour l'empêcher de faire meux au bon moment. C'est très technique cet objet. C'est vrai. En effet. C'est pour ça Oh il est là là. maudit. Oh Bah, là là. allons-y, hein. Il n'y a pas de temps à perdre dans ce cas-là. Par contre, je pense qu'on va abandonner tout de suite l'idée d'essayer de les raisonner, hein. Je suggère une exécution sommaire et immédiate. Vous voulez tuer les gobelins? Mais Ouais, au Euh, passage. ils étaient gratuits, ce serait dommage. eh bien, on en Si vous trouvera n'avez d'autres pas des d'autre choix. gratuits, maître, enfin. Bah, très bien, je te fais Il faut faire un confiance. exemple. Est-ce que vous leur avez proposé des tickets resto pour les calmer? Bah, déjà, j'ai invoqué un squelette qui s'appelle Fémur, qui lui est gentil. Et ce squelette, enfin, il est gentil pour un squelette, et il fait des pizzas gratuites pour Ah, les ok. gobelins. Et jusqu'à là, D'accord. ça marchait plutôt bien. Moi, je Cette vois pas de bande quoi ils se d'ingrats. plaignent. Ouais, Oui, cette Ils bande donc. sont... d'ingrats. Et où est Fémur actuellement? Oui, où il est fait mieux. Et bah, il est dans la salle du réfectoire à côté des WC. Donc, l'étage juste en dessous de nos quartiers. Bien ce con. D'accord. Et Très Bah, bien. aussi, allons-y, hein. Moi, je- aussi, il y avait un lierre qui permettait aux aventuriers et aux autres d'escalader le donjon. Ce lierre a été enlevé durant les dernières rénovations. Donc il n'est plus possible d'escalader le donjon sans autre équipement que... Voilà, j'ai bien peur Peur. qu'ils fassent explorer le donjon comme des aventuriers. C'est- C'est triste. En quoi nous sommes réduits, sérieusement? Du coup, moi je fais un peu assis à mon garde du corps. Alors je tape un peu et je lui fais vous inquiétez pas maître. J'ai la situation bien en main. On pourrait attendre mon garde du corps du doigt. Ah Je lève oui, les yeux au ciel en entendant ça, bien sûr. je vous remercie de votre fidélité et des apports financiers que vous apportez à l'établissement, bien sûr. Bien évidemment. Hmm. Ah, Bon, donc Révor, Oui, je te charge de cette expédition ainsi que de la protection de notre principal investisseur Edgar, donc afin qu'il puisse apprendre les ouais. ficelles du métier sans qu'il se blesse trop, idéalement. Ouais, c'est Je cela. ne me suis jamais blessé actuellement. Je suis très fort au combat. Et forcément, quand on Oui, se oui, cache très derrière bien. son serviteur. Et pas que mon serviteur, je l'utilise de temps en temps en situation extrême, mais la plupart du temps je me débrouille tout seul. Et c'est cela, oui. Après, nous ne savons pas ce que vous faites avec lui dans vos quartiers, avec votre servante également. On fait plein de choses, on fait plein de choses. Regardez d'ailleurs, je vais acheter une nouvelle panoplie. Je claque des doigts pour qu'il mette ses bijoux. Je fais, vous voyez maître, vous êtes content? Et bon, du coup, mon serviteur commence à mettre ses bijoux en or. C'est extrêmement impressionnant. Je doute de l'utilité que ce sera dans l'expédition du donjon, mais enfin.
Quand on est maître du donjon et qu'on est serviteur de ce maître du donjon, on doit en imposer. Donc c'est important d'avoir une certaine prestance, même dans les tavernes. Oui, bien sûr, oui. Du coup, je croise les bras tout fier de moi. J'affiche ma mine la plus dédaigneuse. Bon, Revor, il a investi 30% du donjon. On peut faire un effort, s'il te plaît. Oui, mais je ferai l'effort, maître, il n'y a pas de problème. C'est juste que, bon, voilà, vous comprenez, enfin... Oui, oui, mais bon. Il- je te fais confiance, Revor. Tu es le seul à pouvoir Et vous sauver le pouvez donjon. compter sur moi, maître. Très bien. Du coup, euh, vous pouvez prendre congé si vous le souhaitez ou lui poser d'autres questions. Attends, si, je voulais poser une question, mais j'ai déjà oublié. Oui, du coup, ils ont barricadé l'entrée, donc aucun moyen d'entrer que par la porte principale, et il faudra forcer l'ouverture quoi qu'il arrive. Oui, je pense, puisque euh, ils se sont rendus compte que durant la dernière expédition, enfin durant la dernière aventure, hein, lors de rénovation, deux d'entre eux, deux gobelins sont morts, hein, et je pense que ça leur a mis un coup au moral. Déjà qu'ils voulaient quitter le donjon, et Et ils se sont rebellés. qu'ils apprennent à rester à leur place, enfin. Ah, question très importante, combien sont-ils normalement? Alors, ils étaient une dizaine. Aujourd'hui, ils sont plus que 5. J'ai leur Oh, nom c'est si Oh vous peu! bon. voulez. On les découpe. Bah oui, bah, parce que pourquoi s'embêter avec ces broutilles? On leur rentre dedans, on les éclate et on dira on va en chercher d'autres gratuits plus tard. Sauf qu'il faut faire attention, car les gobelins ont une intelligence collective. Donc plus ils sont nombreux, plus l'intelligence est diluée. Mais lorsqu'ils sont de moins en moins nombreux, ils deviennent de plus en plus intelligents. Un Et chien. c'est en tuant ces deux gobelins qu'ils ont commencé à avoir plus de revendications et à échafauder des plans de rébellion. Or, quand ils étaient une dizaine, ils ne se posaient même pas la question, il suffisait d'en corrompre un et que tout roule, que tout aille sur des roulettes. Plus il y a de Hmm. gobelins, plus c'est simple, mais moins il y en a, plus ils deviennent intelligents. Ouais. Bah, ils crameront quand même, hein. Bon bah s'il n'y a pas plus de questions, hein. Ouais, je suis tout à fait prêt en tout cas à aller en mission. Moi, tant que je Et suis payé, j'y vais. Évidemment. évidemment, moi, je regarde un peu d'un air hautain après sa déclaration. On va pas tous nés au même endroit. Hmm. Je continue mon air hautain. Ah, cette équipe extraordinaire. Bon bah c'est parti, hein. Allons-y. Ok, donc Nous ne vous décevrons pas, mon maître. oui, j'ai beaucoup d'ambition pour toi, mon petit rêveur. Ah oui. Est-ce que je peux... Est-ce que tu peux? En train de bouffer là. Je pense que c'est. J'ai dit, je ferai ce que je peux, c'est tout. Ah, Ah, ok. Ok. oui. D'ailleurs, le tenancier apporte un peu tard un petit os et une gamelle d'eau pour le chien. Voilà, sire, vous partez bientôt parce que bon, enfin bref, les animaux sont pas toujours très bien autorisés dans les établissements. On en a pas pour long, on a plein de choses à faire, mais merci quand même. Très bien, eh bien, bonne journée, messieurs. Et puis, il s'en va. Que faites-vous? Si vous avez pas d'autres questions pour le maître, on peut y aller, hein. Allons-y, allons-y. Donc Moi, j'ai pas forcément de questions non plus. ok. Donc vous sortez de l'établissement et vous êtes dans les quartiers de Villebourg. Vous voyez votre tour, la tour du donjon qui surplombe les autres maisons. Elle penche un peu sur le côté à partir du deuxième étage. Comme d'habitude, il y a eu des réparations temporaires qui ont finalement sont restées définitives. Donc il y a des gros euh, une armature en bois et en fer qui retient le donjon pour pas qu'il s'effondre sur le côté. Vous voyez que ça a été nettoyé, il y a un peu moins de déchets aux alentours. L'herbe a été taillée, le lierre a été enlevé.
Les pierres ont été restaurées, même le ciment a été réparé à certains endroits. Et donc vous arrivez justement devant ce donjon. C'est une tour hein, qui fait qui fait à peu près la taille d'un château d'eau, pour vous donner une idée. Mhm. Combien Et d'étages il y a déjà? alors, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 étages. Sachant que le deuxième, en fait, il y avait 2 étages, donc l'un s'est effondré et on a un très gros étage. Et c'est d'ailleurs à Hmm. partir du deuxième que la tour penche. Ok, ok. Que faites-vous? Hmm. Pas de signe à l'extérieur que. Enfin, y a pas... ils sont pas en faction, ils sont juste barricadés à l'intérieur pour faire chier le monde et c'est tout. Oui, de l'extérieur, tu n'as pas d'activité gobelin. Hmm. Bah, on va peut-être juste essayer de rentrer, Hmm. hein. Pas chercher à comprendre, hein. Ok, donc tu essayes de rentrer et tu vois justement que la porte ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé à clé? Bah en fait, t'as Ou ils ont l'impression bourré? qu'ils ont mis plein de choses derrière, hein. Ah, d'accord, je vois. Derrière, genre, ça bloque. Tu t'arrives un peu à entrebâiller la porte, mais c'est bloqué. Hmm. Moi, je me Hmm. retourne vers les deux autres. Qu'est-ce que vous suggérez? Propose de faire le tour avec mon loup pour trouver un autre passage. Il n'est pas censé y en avoir pourtant. J'en sais rien. Enfin, oui. Oui. Moi, je serais d'avis d'essayer de casser un carreau des fenêtres et rentrer. Alors, Il y en a? Il il y y en a a des fenêtres? Bah, non. je pense. Alors, il y a des fenêtres, Ah! mais pas au rez-de-chaussée. Pas au premier. D'accord, ok, ouais. C'est un peu trop Après, facile, hein. Même il les y a aventuriers pourraient passer par là. il y a des fenêtres après qui n'ont pas de barreaux, mais c'est plus haut. Avant, il y avait un lierre, mais qui a été enlevé, donc il est plus possible de rentrer aussi facilement. Donc toi, Azim, tu fais le tour et effectivement, tu en tires la même conclusion. Il n'y a pas de fenêtre, mais éventuellement, tu pourrais essayer de grimper le long de l'armature en bois, mais c'est peut-être un peu risqué aussi. Mhm. Ouah. Hmm. Il y a des cordes ou des échelles dans le coin ou pas? Non, mais tu sais qu'il y a un magasin qui s'appelle le Ponzi Market qui vend tout un tas de choses différentes. D'accord, ok. Bah, du coup, je propose à mes collègues d'aller justement à Sponzy Market Mhm. et bah, d'y prendre des échelles, une corde et tout ce qu'il faut pour tout le nécessaire pour grimper. Mhm. L'ouverture, justement, qui était prévue pour passer avec le lierre, elle se situe à quelle hauteur exactement? Alors, le lierre allait sur... vraiment, il recouvrait tout le donjon. C'était catastrophique. Les pierres étaient abîmées et tout. Et ça a été enlevé. D'accord. Mais du coup, c'était l'ouverture qui permettait aux aventuriers de pouvoir passer dedans, se située où Quelle Ah, hauteur? Ouais. premier, deuxième, troisième, quatrième étage. Cinquième. Enfin, Ah, en d'accord, gros, il y a des ouvertures partout en fait. il y a des ouvertures partout, sauf au rez-de-chaussée où il n'y avait pas d'ouverture. D'accord. Ok, bah si c'est juste un étage par lequel on va pouvoir passer, on n'a pas besoin de très gros enfin, de très très haut comme échelle pour ça. On prend une échelle correspondante et voilà, Oui, une on va pas échelle chercher plus loin. de 2 mètres suffirait pour atteindre la première fenêtre. Eh bien, soit profitons de votre fortune, mon cher Edgar. Allez, je vous invite. Je me Let's pointe. go. Et c'est parti. Du coup, je fais un peu un signe de la main à mon serviteur en claquant les doigts et je fais allez, allons-y. Très bien. Eh bien, le serviteur t'indique le chemin vers l'échoppe du Ponzi Market le plus proche. Donc c'est une échoppe d'aventurier et même que le maître du donjon va parfois acheter ces choses. En fait, on peut y revendre ces objets et en racheter d'autres. Ils font des potions, ils font des invocations. Ah, Et il y a aussi des objets qui sont mis en devanture, les derniers objets qui sont arrivés. Donc là, par exemple, tu vas avoir un couteau en mithril qui va être estimé à 8000 pièces d'or, finement ouvragé. Vous avez aussi quelques potions diverses et variées pour une dizaine de pièces d'or. Donc ça, c'est ce que vous voyez depuis la vitrine.
Mithril quand même. On est pas là pour faire du shopping, Edgar. Hein. Ouais, pour Non trouver mais les le cordes. Mithril c'est un métal plus résistant, donc en soi c'est hyper intéressant. On pense Mais à bon, toi. malheureusement je n'ai pas l'argent. Tu es riche, mais pas assez. Tiens C'est donc. ça, malheureusement, faudrait que j'appelle mon père. Ça vaut le coup de Oui. se la raconter avec des serviteurs de partout. Ouais, en effet, oui. Alors je me raconte pas, il assure ma protection. Mais si vous voulez savoir ma fortune, elle s'élève à plusieurs dizaines de milliers de pièces d'or. Eh ben, j'espère que tu vas payer la corde. Non, vous allez vous débrouiller. Je paye Ah, ma corde. Vous payez la vôtre. mais enfin, bande C'est d'imbéciles, on a juste besoin réutilisable. d'une échelle. Du coup, je rentre dans la boutique, et du coup, tu m'as dit qu'ils vendaient des invocations, c'est ça? Aussi, ouais. Donc tu rentres dans la boutique, il y a une petite cloche qui sonne, et vous voyez un homme un peu bourru, la barbe blanche, un étrange bonnet sur la tête, un tablier de cuir. Ils font bonjour messieurs. Alors je vous préviens, on prend pas les tickets resto. Il s'agit de pas d'accord le marchand. Et il vous souhaite la bienvenue. Il fait qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, bonjour, mon brave. Que vendez-vous en termes d'invocations? Eh bien, nous vendons différentes invocations. Alors, Mais- nos tarifs. Mais, Oui. mais on est là pour une échelle, espèce de Je vais vous, crétin. je vais vous l'acheter, votre échelle, mais c'est moi aussi me renseigner sur les invocations potentielles qui pourraient nous aider dans le donjon. Je Oublie vous pas ma rappelle que j'ai corde, quand même hein, des faut que je monte mon loup. Hein. j'ai quand même des compétences en magie et en nécromancie, si vous voulez, donc autant les utiliser. Alors, Bon, chiant, c- ces intellectuels. c'est marrant parce qu'en fait, le donjon en face vient de prendre une prestation il y a quelques semaines, d'ailleurs. Nous Ah, vendons, donc c'est 100 pièces d'or l'invocation. Mais par contre, oui. il nous faut des composants pour finir à l'invocation, eux sont à vos frais. Donc par exemple, nous avons un tir-à-œil qui est une créature incontrôlable. Donc c'est un œil avec des tentacules avec d'autres yeux au bout. Ouais, on connaît, J'ai envie d'apprendre. Donc ça, c'est une créature qui est vraiment très grosse. Il Chiant. nous faut pour ça en plus un œil d'un érudit. Oui, non, mais oubliez, arrêtez. Possédez-vous cet œil que je pourrais potentiellement acheter? Et Non, je ne enfin, possède pas cet œil. Justement, ce que je vous disais, c'est que c'est à vous de récupérer ce composant. Et moi, je peux Hmm. vous invoquer un tir-œil pour 100 pièces et d'or. arrêtez de raconter des bêtises, on va pas invoquer une créature qui va juste tout détruire et qu'on pourra pas tuer nous-mêmes par la suite, enfin. Est-ce que mon personnage a une connaissance par rapport d'un endroit où je pourrais trouver cet œil ou pas du tout? Mais, Alors, un œil non. d'un érudit, en fait, donc si tu vas dans une bibliothèque, tu vas trouver des érudits. Tu sais que l'un des gobelins est un Oh merde. érudit. Ok. En fait, Au secours. voilà, faut que tu trouves. Tu sais On aussi pourra que revenir. le maître du donjon est un érudit, mais bon, il a plus Dieu. Ouais. Ok, donc en soi, il faudrait qu'on tue un des gobelins et ok, Et je on vois pourra l'ambiance. revenir plus tard, oui, à la C'est ça. boutique. Oui, mais Et, non, ap- en fait. et sinon, qu'avez-vous comme autre vocation? Alors, j'ai un e-bourse, j'ai un oxydeur et j'ai un golem de pamplemousse. Oh bordel. Euh, laquelle de ces vocations ne nécessite pas vraiment de composants difficiles à obtenir? Le golem de pamplemousse nécessite 3 pastèques. Oh. Vendez-vous des pastèques? Je peux vous en trouver, oui. Très bien, je prends le golem de pamplemousse avec les Alors, pastèques. je me permets de vouloir être un petit peu curieux. Ce golem de pamplemousse, quelles sont ses caractéristiques et est-ce que cette connerie est utile? Alors, je n'ai jamais dit que cette connerie était utile, hein. J'ai dit que je pouvais Ouais, l'invoquer. Eh bien, c'est voilà. un golem qui fait 30 cm de haut, qui est en pamplemousse, Oh Edgar, je déteste. qui Voilà. exécutera vos ordres, puisque c'est un golem, donc il agira. Enfin, c'est une intelligence mécanique. Vous lui dites de faire Oui, ça, il certes. va. Oh, prends-le, mon loup jouera avec. Tu vois Non, que mais je c'est- commence à me poser un peu à réfléchir et au bout de 2 minutes, je fais je l'achète. Avec une échelle et une corde. Et vous êtes sérieux? Ça fera un Vous jouet êtes- pour Buddy. Vous avez votre échelle et votre corde. Voilà, j'ai mon pamplemousse. Moi, j'aimerais quand même vous demander, monsieur, un petit kit de potions et combien c'est? Alors, chaque potion est à 10 pièces d'or. Et qu'avez-vous comme potion? Alors, là, j'ai une potion, donc j'ai une potion, elle est rouge, donc c'est une potion de soin, donc ça récupère un point de vie pour la journée. J'ai une potion de magie qui permet de lancer un sort supplémentaire par jour, euh, pour les gens qui utilisent du mana. Là, j'en ai une, je sais pas ce que c'est, elle est jaune et elle est tiède. Et d'ailleurs, si vous la voulez, je vous la donne. Non. Et j'ai une autre potion, c'est une potion de colle. Et en fait, vous la mettez sur quelque chose et ça colle.
Oui, ça s'appelle de la colle, très cher. Oui, mais c'est de la colle C'est de la magique. glu. Magique. Ok. Zappan, je peux juste te prendre à part? Comment ça? Je sais très En bien. Oui, tout bien, oui. tout honneur. On va sur un autre channel et je vais voir avec Vas-y. toi. Oh, le cauchemar. Alors, en fait, Allô? pendant qu'ils font leur truc, je me rapproche de mon garde du corps et je chuchote. Alors, va dans une bibliothèque, t'en chopes un, et tu me ramènes un œil. Et quel est votre tarif pour cela, monsieur? Hmm, je regarde un peu sa carrure, je fais, allez, pour 40 pièces d'or, tu me le fais? C'est un peu pingre, monsieur. Il Tu s'agit quand voudrais même combien? de l'attente à la dignité d'une personne. Perdre son œil pour un érudit, Bon, son étude est divisée par deux. entre nous, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te préoccupe? Ah, tout à fait, monsieur. Je suis très Je- altruiste, hein, et à moins de mettre une certaine somme d'argent, je pense que cela risque de ne pas être possible c'est par Ouais. conviction. On t'en vaudrait combien pour tes convictions? Une centaine de pièces d'or, je pense que je pourrais mettre mes convictions de côté. Bon, 80, 90. 85. Très bien, 85. 85. Essaye de me le ramener rapidement, hein. Très bien, Discret, hein. ça Discret. sera fait, monsieur. Très bien. Hop, on retourne sur le channel. Yes. Hop, allô. À lui. Hey. Très bien. Donc vous voyez le serviteur quitter la pièce. Le serviteur de Oui, votre de... ami, De Edgar. Richaud. D'Edgar, oui. d'Edgar. Et d'ailleurs, je vous laisse gérer votre argent tous. Enfin, je vais pas faire les soustractions, mais vous avez votre fiche personnage. Ok. Moi, finalement, je J'ai vais rien peut-être... acheté, moi. Je Je vais vais en me profiter mettre... pour lui acheter une potion de soin et et deux de mana. D'accord, donc il te donne, donc ça fait 30 pièces d'or. Moi, Moi, je prends justement, juste une potion de soin. Ok. par rapport à l'arnaque du golem de Pamplemousse, je suis un peu déçu de son résultat, donc je lui dis, bon, finalement, je vais vous prendre autre chose, je vais prendre 2 potions de soin, 2 potions de mana, et Alors, on ne rembourse pas les invocations, Ah, j'ai pas encore payé, donc attention, j'avais pas encore payé, hein. hein. Très bien. Donc, c'est juste que, par rapport à ce que... Je vous ai demandé qu'est-ce que ça faisait, une fois que vous m'avez dit ce que ça faisait, je vous cache pas que mon intérêt pour ce golem de Pamplemousse, c'est à pas estomper. Sinon, on Comme a c'est des oxydeurs, étrange. Qu'est-ce que c'est, les oxydeurs? Alors, c'était une grosse créature immense insectoïdale qui mange du Mhm. métal précieux. Et aussi les aventuriers. Et plus C'est il mange combien, de ça? métaux précieux, plus sa carapace devient dure. C'est pareil, c'est 100 pièces d'or. Par contre, il me faut du métal précieux type adamantium, acide damas, mithril, Ouais, ce genre de bon. choses. Oui, mais bon, on passera, on va dire. Et du coup, attends, je le reprends à part, Zappan. D'accord. Sérieux? Ouais, c'est bon, c'est que pour ça. Je lui chuchote, Allô? alors attendez, d'ici quelques temps je reviendrai, vous me mettez de côté votre œil. Mon serviteur est parti me chercher les composants, hein. Votre œil, c'est-à-dire... Ah, pour Le... l'invocation du tyranneuil. Ouais, voilà, c'est ça, finalement je change d'avis. Je prends le tyranneuil, mon serviteur va revenir, mettez-moi ça de côté. De toute façon, c'est une invocation, donc je suis pas limité par la quantité. Du moment que vous avez un œil et 100 pièces d'or. Une petite question, est-ce que vous l'invoquer maintenant, on peut choisir quand est-ce que vous l'invoquez? Alors, d'habitude, c'est moi qui fais l'invocation, mais je peux vous donner le parchemin, les bougies, et vous pouvez faire l'invocation vous-même. C'est très simple. Ouais, bien, je vais prendre le parchemin et les bougies dans ce cas-là. Eh bien, dans ce Et cas, c'est 100 pièces d'or. Je vais pas vous laisser ça gratuitement. non, bien sûr, voilà, je donne sa pièce d'or, Oui, discrètement, faut pas que j'envoie, et je fais bon. Mon serviteur va revenir, il va venir chercher les composants. très bien. Eh bien, dans ce cas-là, vous direz à votre serviteur de mettre l'œil au milieu du parchemin, de mettre les bougies Mhm. autour et de réciter l'incantation qui est écrite dessus. Très bien, parfait. Mais on reprend pas les invocations, hein. Tyranneuil, Non, c'est non, dangereux. ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Très bien. Ravi d'avoir affaire avec vous. Très bien. Et je prépare, allez, tout sourire. Ok. En retournant sur l'autre channel. Yes. Hop. Donc Richou. Pardon. C'est Yeah. Edgar. Tu vas me faire un jet de discrétion parce qu'on a parlé assez longtemps quand même. Mm.
Je te fais où du coup? Dans roleplay, peu s'il te importe. plaît. Ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de branler? Alors, Alors, discrétion, attends. ça va être furtivité, pardon. 39, Edgar, c'est tu ça. as 6, donc tu dois faire tu fais un D20 et tu dois faire moins de 6. Ah, parce que du coup, je fais un dessin comme un con. Ouais, ce sont des D20. Hein. Oh là là. 18, ok. Donc, vous entendez clairement chuchoter, vous voyez un échange de pièces d'or contre un parchemin. Edgar qui essaye un peu d'être discret en regardant le plafond à un moment donné. Voilà, vous voyez ça. Et le vendeur qui n'a pas compris qu'il fallait être discret et remercie ouvertement. Merci monsieur de votre achat. Mon cher Edgar, puis-je savoir quelle est cette mascarade? J'ai pris mon pamplemousse si vous voulez tout savoir, que je n'invoquerai pas maintenant, mais je garde pour l'usage futur. Ah, vous Mhm. voulez un pamplemousse en plus? T'as vu qu'est-ce qu'il est con? Ah, c'est trop grave là. Allez, franchement, avec ce que vous me prendre, les 2 pastèques, c'est pour la maison. Hop. Ah bien, passez-moi les pastèques. Je prends les pastèques et je m'en vais avec mon parchemin. Qu'est-ce Un que vous peu honteux. manigancez enfin? Vous verrez, en temps voulu, j'ai pris mon pamplemousse comme je vous ai dit, sauf que je ne veux pas l'invoquer parce que sinon il va se faire manger par le chien de Oui, l'autre paysan. c'est cela d'autre. Vous avez pris un autre parchemin, on sait pas ce que c'est. On veut pas J'ai de pris, mauvaise surprise. j'ai pris le pamplemousse. Non, À la première ce sont entourloupe, des je lâche le pastèques. chien. Il est pastèque. Allez hop, on y va. Et puis je Oui, parce sors. que les golems de pamplemousse mangent des pastèques, mais ils sont pas cannibales, ils vont pas manger du pamplemousse. Très bien, je vous remercie monsieur. Ah, j'en Et ai puis je assez, sors je de la m'en vais. boutique. Vous Ok, êtes tous stupides, je m'en vais. Très bien, je m'en vais aussi. donc Euh, oui, y a moyen que je questionne le vendeur là vite fait? tu peux. Les autres sont partis, donc tu peux Ouais, parler avec le vendeur. j'attends sur le pas de la porte. Vas-y. Je voudrais savoir ce qu'il lui a vendu. Eh bien, attends, j'ai parlé dans le warp du coup, parce que les autres sont partis. Pardon. Hop. Eh bien, monsieur vient de me prendre un parchemin d'invocation pour un Tyrannoï. Il m'a dit que le dernier composant ne poserait pas de problème. Je sais pas pourquoi il y a eu une dispute après. Il y a une dispute. Entre Enfin, vous? non, là vous avez un peu monté le ton, mais Ah oui, oui. Mais donc pour un tir à œil, mais il a pas l'œil. bah, apparemment ça avait pas l'air d'être un problème. Ok, on est d'accord. Mais Là, je je parle n'en au vends pas en MJ. tout cas. Oui, oui, vas-y. Que retour au lobby, je dis ce que je veux. Ok. Bah là, en fait, les autres sont partis et ils sont sur le pas de la porte, donc ils sont trop loin pour t'entendre. Donc tu peux dire ce que tu veux, il n'y aura que pas d'accord de marchand qui t'entendra. Ok, ça marche. Est-ce que je Bon, peux c'est bon. faire autre chose pour vous, monsieur? Non, ce sera tout, je vais y aller. Très bien. Eh bien, bonne journée à vous. Merci. Du coup, ils ont fait ça qu'à Hop. deux? Je crois, oui. Ok, ok. Et Donc, Vegor, et je rejoins Vegor et Edgar en direct. D'accord. voilà. Donc Rêveur. je vous fais La confiance. fusion des pseuds, là. Vous faites confiance, vous retirez vos sous de votre inventaire pour ceux qui ont acheté des choses. Donc les Oui. potions Oui, c'était Je suis j'ai à dix enlevé pièces 10 d'or. balles, là. 156. 10 pièces d'or, donc j'en ai Je moins suis à 40. 156, Ouais. du coup. Non, t'as 186. Ah oui, Bah, vous attends, avez c'est à pris 156. l'échelle ou pas? J'ai acheté des... Puis il a pris échelle les cordes, Richaud. Edgar. Oui, Alors, et c'est combien les échelle échelles et et cordes, corde, on justement? va dire 50 pièces d'or les deux. Ah, ok, d'accord, j'ai eu peur. Voilà. J'ai eu peur. What? Je peux. C'est quoi cette pub débile, là? J'avoue que c'est un peu cher pour. Alors, je propose à Edgar de payer la corde étant donné que c'est pour porter mon chien, mon loup. Très En bien, fait, très bien. la corde elle vaut rien, mais c'est surtout l'échelle qui coûte un peu cher. Et c'est combien la corde que je l'enlève quand même? La corde Je c'est suis genre honnête. 5 pièces d'or. C'est la spécialité de Ah. la région, ça coûte vraiment pas Donc, cher. une échelle de 2 Bah monettes? Edgar, la corde c'est pour moi, merci. Une échelle de très 2 bien, mètres est vous plus chère êtes qu'une bien pouffe. généreux, mon brave. Je Ah, sais, je le sais, je Vous le avez sais. pas essayé de négocier non plus, donc. L'économie va à volo. Ne me là, remerciez j'ai pas. compris. Et l'échelle, tu m'as dit, c'était combien? Alors Une c'était blinde. 50 pièces d'or les deux, c'est Ah oui, donc 45. 45. Oh là là. 45. Mais personne va 45. discuter du fait que ça n'a aucun sens. Ah, bien sûr que si, mais on a payé, donc c'est trop tard. Il fallait discuter Et avant d'acheter, en fait. C'est le très marchand bien, pas d'accord, hein, il va pas J'ai négocier. jeté Hein. votre argent par les fenêtres parce que j'en ai à faire. C'est pas grave, c'est l'argent d'un riche. T'énerve pas, Rêveur, c'est Edgar qui paye. C'est pas très cher pour moi. Oui, bien sûr, oui. Vous me ferez penser de ne pas vous confier les comptes du donjon dans ce cas-là, frère. Oh, vous inquiétez pas, je finis dans ce donjon, donc bon, c'est un peu moi qui gère les comptes, si vous voulez.
croyais que tu voulais aider le maître à tout prix. J'aide de mettre à tout prix, justement. Non, je parle à Revor. Ouais, c'est cela. Donjon que je finance, donc bon. Mais vous soyez utile à quelque chose. Eh ben exactement. Mais donc c'est moi qui gère les comptes, donc ne m'apprenez pas comment gérer votre donjon. Non, vous avez votre rapport financier, vous ne gérez pas les comptes, arrêtez. Quand on quand un apport financier qu'on est actionnaire, on a le droit de gérer les comptes. Surtout quand on a 30% comme moi. Hmm. Oui, mais vous n'aurez pas le dernier droit de regard sur les dépenses du donjon. Ah non, mais j'y participe. À toutes les réunions hebdomadaires. Ouais, bien sûr, ouais. Du coup, Bon, vous du savez. coup, je pense qu'on se remet en chemin. On se remet en chemin. Ok, donc vous retournez devant le donjon, donc avec vos nouvelles emplettes. Et, et voilà, donc le donjon n'a pas bougé, forcément. Oui, normal, oui. Est-ce que vous faites quelque chose maintenant? Bah, si on constate que c'est toujours bouché à l'entrée, on fait ce qu'on a prévu, on met des échelles, des cordes pour pouvoir grimper, et puis premier accès possible, on y va, hein. Ok, donc vous posez votre échelle et vous pouvez aller au premier étage hein, si vous le souhaitez, qui est la salle de garde des gobelins. Est-ce que mon serviteur est revenu ou pas d'ailleurs, moi? Non, pas encore. Pas encore. Très bien, bah du coup, moi, vu que c'est pas moi le chef, je regarde un peu ce que veut faire notre cher ami, pardon, Revor, et j'attends. Hmm. Et j'ai envie de dire que c'est notre ami pisteur de passer devant, justement. Ça, c'est pas cool. Je suis le moins bien payé de la bande. On peut s'arranger si vous voulez. Donc là, d'ailleurs, Tanis, il y a ton loup qui te regarde. Il regarde l'échelle, il te regarde toi, et puis il fait un peu la moue. Mais panique pas, Buddy, j'ai pris une corde. 5 balles. Bien investi. Et je l'attache dans Ouais. mon dos. D'accord, donc tu attaches ton chien dans ton dos, c'est fait. Ouais. Donc il Et je essaye monte. un peu de gigoter, mais Mais non, ça fonctionne. C'est donc ça qu'on appelle un wolfpack. Non, mais en fait, bah, ça sort de l'ambiance, mais la tâche militaire, c'est comme ça. Oui, Enfin, oui. je sais pas comment l'expliquer. Non, mais je vois tout à fait, de toute façon, Un les peu chiens comme qui sur sont l'image de attachés. profil, un peu comme ça, mais attaché plus haut. Hmm. Et je monte comme ça. Et je monte, mais genre, je passe juste le haut de la tête, quoi. Pour voir ce qu'il y a. ok. Donc tu montes à l'échelle, donc ça te pose pas vraiment de problème. Et Non, ça va. tu passes la tête et tu vois justement la salle de garde des gobelins. Donc c'est un peu le Mhm. foutraque. Tu vois que il y a des tuyaux de canalisation qui ont été peints d'une couleur, tu ne sais pas trop pourquoi avec de la peinture. Il y a des lits qui sont défaits, des armes qui sont même pas mis correctement sur leur atelier. Euh, il y a un peu des déchets par terre. Et il y a deux gobelins, donc tu les reconnais. Il y a Griscombe et Golgothard, qui sont deux gobelins du donjon, qui sont en train de patrouiller à Putain, cet étage. quel enfer. Ok. Ah, je redescends viteuf et je demande conseil à mes compagnons, c'est pas moi le chef. Hmm. Du coup, moi, je me tourne vers Revor. Hmm. Ils sont deux, c'est ça? Est-ce que. Enfin, ils ont pas entendu monter? Non, non, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. Hmm. Ouais. Le plus Il y en a quand même un judicieux, qui s'appelle Golgothar, hein. À mon avis, il doit oui. pas être fut-fut. Ouais, mais de toute façon, on parle de gobelins de toute façon. Il Le n'a pas oublié que leur plus. intelligence est décuplée, du coup. Oui, C'est oui, vrai, mais c'est bon. vrai. Ça reste une intelligence gobelin, hein, faut se calmer. Et ce tuyau Euh, rouge m'inquiète, là. Oui, c'est quoi cette histoire d'ailleurs? Je sais pas ce qu'il prépare. Ouais. Le plus judicieux serait peut-être de faire rentrer votre loup de manière furtive en premier, qu'il puisse en prendre un par surprise, et que derrière vous vous occupez du suivant, et je serai à votre suite. Et bon, j'imagine que notre cher Edgar va attendre que son serviteur rentre pour daigner rentrer dans le donjon. Vous avez tout Non. compris. Surtout que si je fais les comptes, il y a mon loup qui s'en fait un, moi je m'en fais un, vous faites plus rien, vous. J'assure vos arrières. Ne vous Ouais. inquiétez pas que vos arrières seront bien gardés avec moi. Bien sûr, les Ouais. finances. Ouais. Mais bien sûr, évidemment. À chacun Bon. sa priorité. Exactement. Chacun son Euh, rôle.
Je prends mon loup et mon courage à deux mains, je remonte et bah je tente un coup. Je reste derrière. Enfin, dès que c'est possible pour moi de pénétrer à sa suite, une fois qu'il sera sur place avec son loup, moi je suis prêt à. Pareil, avec la rapière prête à dégainer et au cas où à balancer un sort si jamais je vois que c'est la panique. Ah, attends, je Mm. donne une bourse de 10 pièces d'or à mon cher Pense- camarade Aizem. Parce que, étant donné que les gobelins aiment beaucoup l'or, si jamais vous êtes débordé, n'hésitez pas à acheter ça par terre, ça fera diversion. Ah, sympa. Ah, c'est presque une bonne idée ça. Je les mets dans mes comptes ou pas? Oui, bah s'il te donne 10 pièces d'or, tu retires Ouais, 10 non, bah, pièces c'est pour d'or être et tu sûr, hein. t'en récupères 10. C'est bon. Moi j'en perds 10. Bah du coup, je tente un coup, mais j'ai aucune confiance en mes compagnons, donc j'assure vraiment le coup, quoi. Moi j'ai assuré les finances, j'ai fait mon travail. Attends, tu as combien du coup de pièces d'or, Edgar là? Parce que... Et 308. 80, non, pas 308, moi. ok. J'ai perdu pas mal en vrai. Trop lourd. Euh, C'est vrai, donc, je suis pauvre. Tanis, tu prends la marche Azim. Azim, pourquoi Pardon. tu l'appelles Bah, Parce qu'à la base, c'était ça. À la base, Ah, c'était d'accord. ça. C'est mais pas oui. beaucoup Lopico? Je sais pas, Quoi j'ai... Quoi? C'est qui, ça? C'était marqué beaucoup Lopico sur l'affiche avant. Oh merde. Qui Mais le ça, c'est pas... pique C'était à la base comme ça. Non, c'est moi qui ai mis ça en disant, voilà, ici tu mets ton pseudo, mais t'as jamais corrigé. Je sais pas, c'est quoi, ça? Oh là, Mais- check Non, sur non, Google. non, Si, non, faut non, checker, non. faut checker, faut checker, faut Non, C'est pas c'est grave. checker. rien. Non, non, c'est non, non, rien. non, non, là. Reste pur et innocent, je Je me trouve. suis trop bien beaucoup de pico. C'est des Ta gueule. incultes. Chut, on change de sujet. Donc, Azim, ne regardez pas ça sur internet, les enfants. Non, Si, Non, non. c'est mon enfance. Azim, tu montes sur l'échelle. Tu vois Oh, bordel. que l'échelle est vraiment de bonne qualité. Ah Donc, bah, y a tu vois, intérêt vu le prix. c'est J'avoue. stable, tout ça. Tu fais, ouais, je Ah, la trop bien. récupérerai bien après l'aventure pour toi, quoi. Et donc tu arrives tout en haut, donc au niveau du premier étage, et donc tu Mhm. vois toujours ces deux gobelins. Ils sont en train de discuter en disant, hé hé hé, on a pris le donjon, on va être riche, d'où l'argent. Mhm. Qu'est-ce que tu fais pour rentrer discrètement? Est-ce que j'ai moyen de... Enfin, le problème, c'est que, ouais. Est-ce que j'ai le moyen de monter juste et de détacher mon chien tranquille sans qu'il me voie? Bah là déjà tu es monté, mais tu es au Ah, je niveau de suis la monté. fenêtre. Donc Ok, oui. tu t'es arrêté là, donc tu n'es pas encore rentré. Ils peuvent pas te voir actuellement. Je lance une seule pièce au fond de la pièce. Mhm. Et puis je profite qu'il soit distrait pour envoyer le chien, puis moi d'y aller aussi, les essayer de les attaquer. Voilà, puis j'arrive derrière après, juste après. Ok. Et je fais un bénéf de 9 pièces au passage. Donc tu lances ta pièce et je vais faire un jet, voir si comment Dans ils son interprètent culé. cette information. En dessous de 14, ta diversion fonctionne. Yeah. 5. Donc tu lances ta pièce et voilà, ça rebondit par terre, ça fait un bruit métallique. Enfin, tiens, mais c'est bizarre, hein. Et il y en a un qui va, va voir ce que c'est. Donc là, il sort sa torche parce que c'est un peu sombre et il est en train de regarder par terre où est-ce qu'il a entendu ce bruit. Toi, tu lances ton chien, donc ton loup se prend l'ouverture de la porte, aboie et se jette sur le premier gobelin qui tombe par terre. Il lui mord le bras et lui, il essaye de se débattre. Que fais-tu? Hmm. Ok, bah c'est quoi la réaction du deuxième? Bah, le deuxième, justement, était penché. Pour l'instant, enfin, l'action s'est fait un peu simultanément, donc il n'a pas eu le temps de se Ok. retourner et de vraiment comprendre ce qui se passe. Bah j'attaque le deuxième. Ok, donc tu rentres dans le donjon. Et tu avances vers le deuxième qui se retourne vers toi pour faire la bagarre, hein. Et, Mhm. et tu vas faire du coup un jet. Euh, on va dire effort physique. Si tu arrives à ton jet d'effort physique, en gros, tu vas prendre la priorité sur ce combat. Sinon, ça va être lui qui va réussir à te taper en premier. Et tu vas avoir un bonus de plus 3 parce que tu as eu un plan pour détourner son attention. Ok.
Donc tu fais un D20 et tu fais moins de 9 si tu préfères. Moins, De 9. moins 11. Non, tu lances un D20 Tu et lances juste un débat. si t'as fait moins de 9, c'est bon. Ok. Yes. Ok. Au revoir. Allez. Aïe aïe Ça fait aïe. 11. Donc là, il se retourne, il y a avec le chien qui Tu m'avais pas aboie, mis un tout ça. bonus de 3? Si, Ah, ok. mais à la base en Ah oui, effort ok, j'ai physique, tu as compris. 6. Oui, c'est ça, oui. Exact. Donc il prend un peu peur, il se retourne et il te voit arriver. Donc et là, il va pour sortir son épée courte et t'attaquer. Et donc, pour le coup, tu vas pouvoir me faire un jet de parade pour voir si tu arrives à repousser son coup. Donc en parade, tu as 6. Tu vas me faire un D20 et tu vas faire moins de 6 pour voir si tu prends un dégât. Correct. Tu as fait 1. Oui. Ok, donc tu Ouais. arrives Oh là là. parfaitement à repousser son attaque. Et dis-moi ce que tu veux faire là, du coup. Ah, Parce que bah. t'as quand même réussi une réussite critique. Donc tu Monsieur? peux aller sur une action un peu plus détaillée. Je tranche la tête. Ok. Ok, on n'a pas le temps de niaiser, c'est parti. Bon, on va dire que c'est bon. Tu te défends de son coup d'épée et tu lui coupes la tête directement. Elle roule par terre et bah, ça fait plein de sang et puis il commence à gigoter un peu par terre. Il fait blablabla. L'autre, ton chien est en train d'aboyer sur le deuxième et il est en train de lui Ouais, mordre le bras, ils sont en train de se débattre. ouais. D'accord. J'arrive Revlor, qu'est-ce derrière, que moi? tu fais? Oui. Oui, Bah, moi, de toute Alors, façon, j'étais juste après lui, donc tu me dis quand est-ce que j'agis. Je crois que. Attends. bah celui-là, on le là t'as chope, hein. t'as la priorité donc Ok, vas-y. bah, j'arrive à la suite. Je vois que s'est débarrassé du premier gobelin. Donc, vu que je vois que l'autre est en difficulté avec le loup, bah, je vais juste arriver sur son flanc. Je dégaine ma rapière et je le transperce. Hein. D'accord. Eh bien en fait, je vais pas te faire de jeu parce que il est à terre. Donc tu transperces le gobelin et qui se met à paniquer et puis à un moment il se met à plus bouger du tout. Il est Ah, probablement mort. eh, ça vous apprendra à demander des augmentations. Prochain, tu pouvais ne pas l'exécuter. Pourquoi? Quoi qu'il mérite autre chose? Il était à terre, on pouvait l'interroger. Eh ben, on interrogera le suivant. Et là, on a juste rendu les restants plus intelligents. Ouais. Triple buse. Intelligence gobelin. C'est Peut-être la pas faux. rappeler aussi. Ok. Edgar, qu'est-ce que t'en penses? Que faites-vous? Edgar, Il il est est où, encore en bas, Edgar? hein. Bah moi je suis en Il est- bas, j'attends mon serviteur. Ok. Edgar, monte! Ah non, j'attends mon serviteur. Edgar, on n'a pas le temps. Alors, t'as combien en chance, Richou? En chance, c'était où? Fais voir, c'est quelle colonne Tac ça? tac, tu as 8. Alors, si tu peux me faire un jet, et si tu fais moins de 8, ton serviteur arrive instantanément, sinon il va arriver dans quelques temps. Aïe, aïe, aïe. Yes, Ah, 4. 4. Eh bien, d'ailleurs, tu parlais de ton serviteur, et là tu le vois, il est en train de venir vers toi. Donc, avec un petit chiffon légèrement rougeâtre. Ah Fait, bah j'ai fait attendre. Ah, putain. Ok, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que j'ai le euh, droit de parler à Dagot, ouais, en privé à ce oui, moment-là? oui, je finis mon action du coup. Oui, vas-y, Fait, vas-y. maître, voici Oui, vos oui, j'ai compris, j'ai emplettes. compris. Très bien. Passez en premier et je vous suis. Très Et bien. passez-moi l'œil, évidemment. Ok, Ouais, il te donne ça. Vous Qu'est-ce que entendez pas, vous êtes en haut. que bien sûr, oui. dites-vous, vous à côté, enfin au-dessus? Quoi? Comment? Bah, Qu'est-ce nous, que vous bah, moi, de toute faites? façon, Qu'est-ce que tu dis? avec Azim, on se regarde et je pense qu'on a très clairement compris ce qui est en train de se passer, hein. Bah, moi, Azim, je peux lui dire du coup ce que le vendeur m'a dit et qu'en fait, il a le parchemin du machin Du dégueulasse, tir à l'œil, hein. De toute incontrôlable, façon, bah, je l'avais et tout à qu'il fait a suivi par envoyé moi-même. son machin chercher son œil, là. Ouais. Et De toute du façon, coup, faut se méfier de lui. voilà, on va le laisser monter et on va avoir une petite discussion. Come on, Edgar. J'ai dit, moi ça m'étonnerait pas si je suis derrière. Ok, donc le Ok. serviteur monte sans problème à l'échelle et arrive à votre étage. Il vous salue, fait bonsoir messieurs, le maître va Ouais, c'est bientôt arriver. cela, oui. Et c'est cela. Mets-toi sur le côté, on attend ton maître. Et Rifu, donc Edgar, tu emboîtes le pas
Et donc tu arrives avec tes autres compagnons au premier étage. Moi j'attends les bras croisés en le toisant du regard quand il rentre dans la pièce. Moi, si vous me dites rien, moi j'attends en vrai. Hein. Parce que moi, littéralement, c'est moi qui paye le donjon, c'est ma thune. Bah, franchement, moi j'ai rien à vous rendre en compte. Hein. Donc si vous me dites rien, moi je vous regarde, je fais. Alors, Tu comptes en faire de ta bestiole? moi j'utilise pour me défendre s'il y a besoin. Défendre quoi? C'est pas contrôlable. Non mais t'invoques ça et ensuite tu te barres. Mais ça te permet de te Oui, défendre. oui, c'est très bien. Et derrière, une fois que cette saloperie est en liberté dans Ouais, le ce que vous donjon, comprenez qui pas, risque de c'est tout ravager. ce que vous comprenez pas, c'est que vous pouvez vous défendre. Moi, si jamais mon serviteur est amené pour X ou Y raison à mourir, je n'ai rien. Ça, vous avez pas l'air de comprendre ça en fait. Vous, vous avez vos trucs, moi je dis rien. J'ai pas de physique, je suis comme votre maître a dit. Votre maître, ce n'est pas un guerrier, c'est un nécromancien. Je suis comme lui, sauf évidemment beaucoup moins fort. Mais c'est-à-dire que si je n'ai pas quelqu'un pour me défendre, je suis démuni. Donc, je préfère Oui. avoir quelque chose d'incontrôlable et qui au moins fait des dégâts que me ramener avec un golem de pamplemousse, si vous voulez. Ouais, mais il y a quelque chose qu'on appelle le sens de la mesure. Là, si vous voulez juste lâcher cette monstruosité dans le donjon, derrière, on sera juste baisé. On ne sait pas Point. comment ça va finir, encore une fois. Si jamais cette expédition est menée à être un échec et que je me retrouve seul, j'utiliserai. Oui, bah, Pour au moins m'en sortir. abstenez-vous, on sera bien capable de se débarrasser de ces gobelins sans avoir besoin d'avoir recours à ça. Je ne vous connais ni d'Eve ni d'Adam, on se connaît que depuis peu, je ne connais pas vos capacités. Je prends juste des mesures de sécurité au cas où ça tourne mal. Si vous m'avez pas compté avec ça, je m'en vais et j'enlève mon financement. Donc je suis les riches. Et c'est lui qui me paye. Let's go, on va voir. Ouais. Ouais, bah, restez donc derrière si c'est ce que vous savez faire de mieux. Allez, Exactement. qu'on Je le me demande fait. bien ce que lui lui trouve. Ah bah De tu l'argent. mon argent. Mon argent, mais qu'est-ce que tu veux qu'il trouve d'autre? Je suis blindé. Alors, du coup, vous pouvez aller à l'étage du dessus ou l'étage du dessous. Ah bah déjà, on va Puisque sécuriser c'était le le tour. dessous, hein, je pense. On Ou, sécurise et on réouvre la porte. exactement. Je suggère à Azim d'envoyer son lot en reconnaissance. Hein, de toute façon, c'est fait pour ça. Ouais, pourquoi pas. Ok. J'envoie Buddy. Euh, donc tu envoies ton loup en reconnaissance, donc au niveau des escaliers. Et là, en fait, juste avant que tu vas me faire un petit jet de perception juste avant, s'il te plaît. D20. Ouais, De toute façon, c'est toujours du D20 du coup. c'est ça. Il faut que tu fasses moins que... Azim, en perception, tu as 7, donc moins de 7. C'est bon, je viens de faire 5. C'est 5. gagné. Ok. Tu vois que le donjon a été... Enfin, il y a des choses qui ont été changées. Probablement lors de la remise aux normes, tu te dis qu'il y a eu des pièges qui ont été rajoutés. Ça te revient un peu. Et tu dis ouais, c'est Ok. vrai que il y a des pierres, elles semblent un peu plus propres, voire trop propres par rapport à d'habitude, où c'était un peu dégueulasse un peu partout. Ok. Tu envoies ton loup quand même? Bah, si je le vois, il le voit aussi, non? Bah lui, il va chercher des choses, mais il va pas chercher des pièges. Bah, je vais avec lui dans ce cas. D'accord. Donc tu avances à tâtons et à un moment donné, tu appuies sur la pierre qui était un peu colorée dans les escaliers et ça fait clic. Mais il se passe rien. En fait, tu as le pied enfoncé dessus. Ok. Que Je suis fais-tu? derrière lui et je constate ça. Oui, vous entendez un clic quand il a marché sur cette marche Ok. un peu plus récente. Alors, question simple. Est-ce que je connais Enfin, non, techniquement, je suis censé connaître les dispositifs qui sont dans le donjon. Là, est-ce que je reconnais ça, du coup? Non, mais Et les travaux, ouais. effectivement, tu sais qu'il y a eu des intérimaires qui ont rajouté des pièges. Ah, d'accord, je suis pas au courant, du coup, super. Oui, bah, de toute façon, étant donné la nature du bordel, je reconnais tout de suite qu'il ça doit s'agir d'un truc à déclenchement. Donc, Azim ne bouge plus. Oui. À la panique, je demande à Edgar de lâcher sa grosse bourse à la place de mon pied, voir si ça fait assez de poids. Ouais. Si vous voulez, mais faut être Mais rapide. Ah, non, Je non, fais... attendez. Faites pas n'importe quoi, on sait pas ce qui pourrait nous arriver sur la gueule. Laissez-moi étudier un peu le problème.
Ok, est-ce que tu peux Donc, me faire un jet du coup de perception pour essayer oui. que tu trouves Déjà, je qu'est-ce veux savoir ce qui qu'il en est. change par rapport à d'habitude? Je veux savoir ce qu'il en est, du coup. Alors, ça fait 1 des 20. Je suis à combien de perception? Moi, je suis à 10. Ouf. 9. Ok, et ben en fait, Close. tu One. vois que en fait, il y a un renforcement au-dessus de la porte avec un gros rondin de bois, avec un mécanisme pour lâcher le rondin de bois dans les escaliers. Ah, Et d'accord, dans c'est... ce rondin de bois était parsemé de petits clous rouillés Ok, ok. tordus. C'est basique, mais bougrement efficace. Euh... Alors, il y aurait plusieurs moyens de le désamorcer, mais j'essaie de voir qu'est-ce que sera le plus facile, entre guillemets, pour que ça, qu'il puisse retirer son pied sans déclencher la chose, sachant que je peux utiliser ma manipulation à distance si je peux, par exemple, retirer une sécurité quelconque grâce à ça. Maintenant que tu as ta bête à plein d'œil, là, est-ce que tu tiens à ton serviteur, Edgar? Mon serviteur, oui, bien sûr que oui, j'y tiens. Dommage. Non, bah, au cas où, on sait jamais. Alors, Comme vous en avez plein, que vous appuyez sur un bouton et ils débarquent, vous connaissez même pas leur prénom, je me suis dit que, bon, Oui, mais bon, actuellement, j'en ai qu'un. En d'accord, réalité, ok. au manoir, en On sait effet. jamais, je demande, je demande. Je vois que les riches sont toujours aussi radins. Y a pas de souci. Exactement. d'ailleurs, Edgar, tant qu'à faire, tu peux me faire un jet de magie pure pour la connaissance de la magie en général. Ouais, c'est Donc souvent ce que 15 je ou me moins. disais. C'est classe, ça. Oh! 18. Ok. Donc tu te dis, ouais, invoquer un tir à œil sur le piège, ça va forcément marcher, hein. Enfin, Ah, c'est mais... très probable que ça marche. Oui, mais non. Il est hors de question de faire ça. Hmm. On va pas commencer à faire n'importe quoi au premier piège venu. Comme j'ai dit, mon tir je garde surtout en cas de dernier recours, donc Oui, mais c'est la garde-le le plus longtemps possible, ça nous arrangera. et ça, tant pis, au pire, si notre cher collègue se casse quelque chose, ça se répare. Hein? Quoi? C'est bien la compassion. Oui, en effet, mais avec les gens qui méritent. Oui, Hein? bien sûr, Hein? oui. Ah, vous inquiétez pas, mon Ah, cher Azim, j'étudie la question. ce qu'on peut toujours faire, c'est que du coup, je ne mets pas une bourse, mais je mets tout mon or, et peut-être que ça fera un poids suffisant. Non mais attendez, Un laissez-moi doute. étudier ça avant de faire n'importe quoi. S'il vous plaît. Très bien, allez-y. Voilà. Bon. Moi, du coup, si j'étudie vraiment le mécanisme en détail de ce que je peux voir, de comment ça fonctionne et si je peux activer une sécurité quelconque pour le désamorcer. Alors, du coup, en fait, tu peux... Et t'as une petite boule de feu, toi? Oui, mais non, pas pour ça. alors, ce que tu peux faire, c'est soit... en fait, vu que là, le piège est partiellement ouvert, il va se déclencher quand tu vas retirer le pied, enfin le poids Oui. de la marche. Donc, soit tu mets quelque chose avec un poids, même s'il n'est pas équivalent, mais un poids conséquent sur la marche. Oui, mais ça, c'est le truc le plus évident. Mais tant qu'à faire, Mm. si on pouvait faire en sorte que le truc soit toujours là, que je puisse juste le désarmer, ce serait parfait. Ah, on a... Soit si tu arrives éventuellement comme ça s'appelle, à arrêter le rondin de bois et à le reclipser dans le mécanisme euh, avant qu'il prenne trop de vitesse et qu'il soit trop lourd. Voilà, sauf que moi, ma manipulation à distance, ça va être un risque d'être un peu compliqué pour le rondin. Donc, si au niveau du mécanisme du rondin, j'ai moyen de manipuler la sécurité pour que ça ne se déclenche pas, ce sera plus simple. Est-ce Du que coup, Edgar, avec son surin, il peut pas bloquer le mécanisme? Attendez, je propose à Révor, je fais, nous avons des caves de gobelins, pourquoi pas les utiliser? Pas faux. Ouais, en effet, mais bon. C'est vrai, on en met deux, trois piles les uns sur les autres, ça suffira à faire un On poids a une conséquent. tête. Ouais. Non, mais juste un, de toute façon, ça suffirait. Mais Faut être dans rapide. l'idéal, je préférerais quand même que le piège reste tout de même actif au cas où quelqu'un voudrait quand même essayer de revenir. Ah, là, actuellement, il n'y a que trois gobelins restants, donc Nous sommes là pour récupérer le donjon, pas pour le remettre en état. c'est ça, on fera ça une fois qu'on aura fini la récupération. Eh bien, certes, aller chercher un cave de gobelins et on va le mettre dessus. Ah bien, je claque des doigts et je vois mon serviteur. vous savez, ces gobelins sont Je verts et déteste. répugnants. Je pense qu'un Oui, oui, dédommagement après, financier pourrait je jette une être... bourse de 10 pièces d'or et puis je coupe. Ah, ça sera fait, monsieur. détestable. Voilà, Quel allez. cauchemar, Ah, putain. j'ai un regard de dégoût envers lui. Eh bien, Voilà, précise. puis vous préférez peut-être qu'on vous laisse comme ça?
Donc, Je Ne reste répondez muet. pas, ce n'invoque pas. le serviteur ramasse le cadavre du gobelin. Donc il s'agissait du regretté gobelin Golgothard qui maintenant Oh là Ah de là. merde. Ah, gît sur putain de ta race. la marche piégée. Donc maintenant tu peux Mhm. retirer ton pied en toute sécurité. Et je retiens mon pied en toute sécurité, merci. Et voilà. Donc Et je remercie le serviteur d'Edgar et pas Edgar, bien sûr. Bah oui, attends, il manquera tu plus que fais, ça. Je m'en c'est tout prête- naturel. J'honore mes contrats comme d'habitude. Je n'y prête aucune attention et je continue d'avancer. Ok. Donc vous continuez à aller vers le bas, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Oui, avec Trevor qui passe en premier maintenant? Ah, c'est moi et le loup normalement, hein, parce qu'on repère les pièges, on connaît les pièges et on arrive à C'est ça, repérer voilà. les nouveaux pièges. Nous. Très bien. Et Azim et son loup devant pour faire leur Parce repérage. qu'à la Et moi, base, je suis le maître chien qui fait le tour de la sécu toute la nuit, donc les pièges, je les connais. Ok. Et du voilà, coup, au moi, je suis sur passage, les arrières. j'en profite pour donner une bourse de 10 pièces d'or aussi à Revor, si jamais il y en a besoin. Par rapport au gobelin. Je crois Ouais, très bien, merci. Oui, mais bon, j'ai quand même déjà mon or, mais je le prends tout de même. que je ferais pas On sait accepter. jamais, ça me Je coûte ferais même rien et pas puis ça peut accepter. vous aider. Ah si, Ouais, ça te bien coûte 10 sûr. pièces d'or. Bah oui, oui. non mais, façon de parler, disons que sur plusieurs centaines de milliers, bon, 10. Je l'aurais même pas accepté. Très bien. Donc, Azim, tu descends et Oui, tu tout à vas me fait. refaire un jet de perception, s'il te plaît, pour voir si il y a quelque Bien chose qui a sûr. changé par rapport à la Je sais plus j'ai combien de points en perse. 7, oh c'est pas ouf, ok. Du coup, attends. Oui, si, 7. Je te rajouterai un bonus de plus 3. Bon bah, je vois pas Ah, grand chose. Donc tu ne vois rien. Hmm. Donc ton chien avance et Oh. au niveau du tapis, un piège se referme sur lui. C'est un gros Ah piège là à là. ours qui était au niveau du Oh. tapis et ça lui chique la jambe. Il se met comme ça s'appelle, à aboyer très fort sous la douleur et ça fait pas mal de bruit. Oh, cool. Euh... Bah je vais l'aider, hein. Ok, donc tu vas Puis pour Jaour, ça me connaît, hein. tu vas pour désamorcer le piège. Tout à fait. Comme ça s'appelle, ton loup a été blessé. Voilà, il perd un peu de sang. Je le soigne avec les trucs de base qu'on connaît. Ok, donc tu appliques les premiers soins. Donc qui est derrière? Donc c'est moi, les. je suis juste derrière. Donc Revor, tu vas pouvoir me faire aussi un petit jet de perception, voir si tu as entendu quelque chose. Oui. Alors. Attends, je fais le copier-coller normalement. Oui. Non, non, tu me fais pas de jet finalement, je vais te dire Ah, directement l'action. eh bien, soit. Enfin, tu te dis, ah, ça fait du bruit, donc s'il y avait des gens dans le donjon, ils ont dû l'entendre. Parce qu'en fait, tu vas pas percevoir ça, tu vas le déduire. Enfin, Mhm. ça a pas mal résonné. Est-ce que je peux faire, avec ma magie, une détection de potentiellement de pièges magiques dans le coin ou pas du tout? Tu as de la magie? 15. Oh, beaucoup de Euh, magie. Oui, mais enfin, t'as pas de ouvrage sur la nécromancie. Bah du coup, à mon avis, tu fais de la magie de nécromancie avec ton, ton grimoire de nécromancie, mais tu t'as pas de grimoire de détection de pièges. D'accord, ouais. Ok, Après, ok. tu peux en acheter un si tu veux. Mais c'est en Ouais, fait un ça type peut de trop tard. magie, il faudrait avoir le grimoire qui va avec. Ah, d'accord, ok, je vois. Ok, bah non, tant pis. Mais c'est tout à fait possible d'en acheter un à l'avenir. Ok, ok. En tout cas, tu regardes un peu aux alentours et tu ne vois pas d'autres pièges. Tu vois juste un tas de meubles qui a été mis devant la porte pour empêcher l'entrée. Évidemment. Et vous ne voyez pas d'autres pièges pour l'instant. Que faites-vous? Ok. Euh, Du coup, j'ai pas besoin de regarder plus que ça en détail pour le Qu'est-ce que reste. tu veux regarder exactement? Bah, pour être sûr qu'il y a vraiment rien de caché ou quoi que ce soit, et de par ma connaissance du donjon de base, est-ce que je vois quelque chose qui aurait changé par rapport à avant, pour ça pas de nouveau surprendre par un piège qui serait de nouveau installé. Tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît. Yep. Et clairement, là, je me méfie de tout, parce que si en plus on vient faire des trucs que je suis pas au courant et qu'en plus ça nous prend par surprise, on va éviter. 8 et Et tu as 8.
10. Ok, tu vois que ça a été nettoyé. D'habitude, tu entendais des rongeurs, des trucs comme ça, et visiblement, tu n'entends plus de rats. Ils ont dû être chassés, de ce que tu peux en tirer comme conclusion. Mhm. Tu vois que les meubles qui sont à l'entrée, c'est des meubles de l'étage du premier étage, mais c'est pas des meubles des étages d'au-dessus. Donc ça, c'était les D'accord. meubles des gobelins. Et tu ne vois pas de pièges ou de surnoiseries supplémentaires par rapport à ça. Très bien. Ok, bah, ça m'a l'air clean, on peut continuer à avancer. Ok, vous dégagez la porte ou vous la laissez bloquée? Ah bah oui, on va dégager la porte, bien sûr. Ok. Donc vous poussez les meubles et maintenant la porte est accessible pour les gens qui voudraient rentrer ou sortir. Voilà, on va quand même. On peut faire en sorte de la verrouiller. J'avais pas une clé double Tu as les clés techniquement. du donjon, mais tu n'as pas les Voilà. clés. Enfin, tu as les clés du donjon. Tu as les clés de tes appartements, mais tu n'as pas les Ouais. clés des appartements du maître du donjon. Ah d'accord, oui, mais je peux verrouiller la porte, c'est ça que je veux dire. Ah, tu peux verrouiller la porte d'entrée. Oui. Voilà, donc déjà ça, une fois qu'on a dégagé et que c'est à nouveau minimum présentable et accessible, bien sûr je verrouille la porte, qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui nous arrive dans le cul pendant qu'on continue de nettoyer. Ok, donc ça c'est fait. Voilà, on va pouvoir progresser. Donc vous remontez à l'étage de la salle de garde des gobelins, donc où il reste un demi-gobelin, non même pas un gobelin entier, et coupé en deux. Hmm. Et vous pouvez, soit vous faites quelque chose à cet étage, soit vous pouvez continuer votre ascension. Là, s'il n'y a rien d'autre de notable à faire. Ah si, il y avait l'histoire du tuyau. Hmm. Ça, je voulais vérifier parce que d'où ça sort ce tuyau à la con là? C'est quoi Alors, what the meaning of this? alors tu vois que les gobelins, pour réparer les fuites d'eau, ont mis de la peinture directement sur les tuyaux. La peinture? Oui, Oh putain, les cons. Oh mais quel con. bah, c'est pour D'accord. réduire les fuites. Ça marche Ouais. pas? Bah, c'est des gobelins, hein. Oui, d'accord, ok. Donc ça Voilà. fuit, du coup, en plus d'être rouge. Ouais, c'est un peu humide, mais ça va parce que ça a été nettoyé. D'accord. Le C'est donjon n'a juste le pas réseau été d'eau? entièrement rénové comme il faudrait. Oh la C'est boule de juste le réseau dégoût, d'eau? putain. Hmm. D'accord. Bon Bon bah bah si voilà, c'est hein. si c'est juste ça, admettons. Si Voilà, je voilà. constate rien d'autre de note, enfin d'autre que ça, enfin si je vois que ça pose pas de problème, à part que c'est complètement débile, autant continuer. Ok, donc vous pouvez aller à l'étage. Du coup, il y aura un escalier avec potentiellement des pièges, encore une fois. Comment est-ce que vous y prenez? Moi j'aimerais bien arrêter d'envoyer mon chien parce qu'il est déjà un peu blessé. Ouais bah Mhm. ici il est déjà un peu allumé. Ah du coup c'est à toi de le faire directement, hein. On peut pas jeter des cailloux pour voir ce qui se passe? Tu peux jeter un Du petit coup. caillou. On jette un petit caillou. Ok. Aïe aïe aïe. Tu jettes un caillou dans les escaliers et tu Mhm. entends un bruit d'ossement qui est en train de débouler, qui fait caca. Ah, est-ce Ah, que ça serait pas fémur? ça doit être le fameux fémur en effet. Non, Ah putain, alors on y c'est va. effectivement un squelette, mais ce n'est pas fémur, hein. Celui-ci a l'air. On le connaît euh, pas. alors vous On l'avez habite là déjà à la vu, base, hein. c'était un squelette qui était dans les toilettes et qui attaquait les aventuriers C'est Dame Pipi. Ok. qui n'était un peu, comment ça s'appelle, qui ne prêtait pas attention durant un moment de faiblesse. Hop, le squelette les attaquait. Mais c'est un squelette qui est un peu fou et qui attaque tout le monde. Vous voyez Ouais, mais que il nous connaît pas, mais on a l'habitude de lui, quoi. c'est ça. Il n'est pas suffisamment intelligent pour vous connaître. Ses membres ont été attachés avec de la ficelle, des cordes et d'autres choses. Mais il n'empêche qu'il court quand même dans votre direction pour vous attaquer. Quelqu'un a libéré le squelette. D'accord. Bon, ben, on va s'en Voilà. débarrasser, hein. Au pire on le remplacera pour plus tard, hein. Ouais, Ok, comment est-ce on que le frappe. vous procédez pour vous débarrasser du squelette fou? Ah. Alors Et le bras attends. droit du maître, il veut pas se taper un peu? Ouais, justement, tout simplement, le pistolet et tout ça, il est branlant le bordel. Ouais. Attends. Attends, répète ta question s'il te plaît.
il est rafistolé. Enfin, il tient avec du briquet du broc, le truc. Non, Il est en fait, coincé. c'est un squelette qui se déplace de façon assez archaïque, mais Oui. il a été ligoté. Donc en fait, il essaye d'attaquer avec la bouche, mais il peut plus attaquer avec les Ah, mains parce qu'il a été ligoté. d'accord. Parce qu'au pire, moi, ce que je peux tenter, c'est une petite manipulation à distance, juste pour le genre retirer sa tête, et puis derrière, bah, il fait plus rien, le truc. Ah, tu peux. Eh ben, c'est parti. Ce que tu... Du coup, tu vas me faire un jet de magie, s'il te plaît, pour attraper son Oui, crâne et le détacher du reste. tout à fait. En magie, du coup, j'avais dit, j'ai 10. Allez, go. Allez. Hop, et tu fais deux. Donc, avec une petite incantation magique, tu sors une main invisible qui va attraper la tête du squelette et la détacher du reste. Donc le corps continue à courir un peu sans but, toujours tout droit, et la tête agressive du squelette bouge sa mâchoire de façon frénétique, mais ne peut plus vous mordiller comme il en avait l'intention. Hé, hé. Il fait miam miam miam, manger des gens. C'est non. Mais j'ai faim. C'est J'ai non. tellement T'arrêtes tout faim. de suite. Je suis fou. Et bah, j'aurais mis sa tête quelque part dans un placard proche et merde. Voilà. D'accord, donc tu vois le corps du squelette qui court un peu partout, qui se cogne dans les murs et qui tâtonne un peu par terre pour trouver sa tête. Voilà. Croche-patte. Bon, il tombe, Voilà, il se relève, il essaye pareil. de rechercher un peu partout sa tête. Ouais, ouais, pareil. Il y a un placard qui traîne, une ouverture, tac, on le range dedans et au revoir. Ok. Allez, on a autre chose à foutre que ça. Donc On a des gobelins à tuer. vous avez mis le squelette dans deux placards différents et vous avez passé justement ce piège incommensurable qui est le squelette fou. On est trop fort. Puis insurmontable, il était beaucoup trop dur. En vrai, on va peut-être plus le garder, mais... Alors Un que squelette faites-vous maintenant? Je suis toujours notre cher bras droit. Ouais, ouais. Et restez parfaitement aussi utile que vous l'êtes jusqu'à maintenant, ça sera parfait. Pas de soucis. Qui prend la marche pour la suite? Ouais, comme moi, hein, c'est toujours Et moi, le moins voilà, bien payé. c'est son rôle d'éclaireur, c'est à lui de prendre les devants. Donc le prolétaire prend la marche Tout à fait. et Tout à fait. donc tu arrives à l'étage du gardien. Donc c'est un Et moi? étage, oui, donc le premier étage, le Oui, deuxième mais c'est étage, mon pardon. étage, du coup? C'est qui le gardien? Eh bien en fait, une créature a Ah, été ok. invoquée pour défendre le donjon. Donc en deuxième plan, parce que le premier plan c'est quand même les gobelins qui servent de char à canon. Et ensuite, Hmm. on a le mini-boss qui est un e-bourse. Donc Ah vous oui. avez une grosse créature qui fait la taille à peu près d'un ours, poilu et plumé à la fois, avec un petit bec. Il y a plein d'eau sur cet étage. Je ne sais pas si c'est les conduits de canalisation qui ont été cassés. Et il y a une petite... comment ça s'appelle mince. Une sorte de tonneau rempli d'eau dans lequel sort un homme poisson avec un bandeau de ninja, une épée en bois. Il fait bienvenue aventurier, vous êtes à l'étage du gardien du donjon. Si vous voulez passer, vous allez devoir répondre à mes énigmes. Ok, alors je lève la main tout de suite, je fais non, non, non. Alors ça, tu garderas ce discours-là pour les vrais aventuriers. Tu vas plutôt nous indiquer où sont les derniers gobelins restants, s'il te plaît. Eh bien, il y a des gobelins restants à l'autre étage, mais je ne peux pas vous laisser passer sans vous poser des énigmes. Ça fait partie de mon Euh, contrat. oui, mais nous ne sommes pas des aventuriers. Peu m'importe, je suis le gardien du donjon, je ne peux laisser passer personne. Et toc. Ça Ok, vous vas-y, impressionne pose ta parce que je question. suis Edgy Buster, je suis un homme poisson ninja. Ça faisait Alors, longtemps. Écoute, j'ai Trevor, vu... on va faire confiance à Edgar, il se la pète avec son intelligence de ouf. Edgar, vas-y, parle au poiscaille, Alors, fais-nous c'est passer. l'énigme. Alors, J'attends ces énigmes. j'ai deux énigmes. Si vous ratez l'une de ces deux énigmes, j'envoie mon e-bourse vous attaquer. Mais si vous y arrivez, je vous laisserai passer.
Ok. Alors, j'utilise ma... Est-ce que je peux utiliser mentir convaincre pour essayer de nous le laisser passer instantanément? Ah. Mais il faudrait que tu me donnes un argument vraiment Ah, t'as des convaincant. points là-dessus, toi, en plus. Je lui dis, écoutez, c'est très simple, je me présente. Je suis monsieur Edgar Dallavius, je finance en majeure partie ce donjon, donc si vous me laissez pas passer, j'annule mon financement et vous perdez Pas de votre paye. travail. Ah, et t'as 17 points en plus, ton enfoiré. Pas mal, pas mal, en vrai. Mais je veux bien, mais est-ce que vous avez un document du maître qui atteste que vous êtes vraiment vous? Je lui montre déjà mon serviteur, je lui montre mon titre de mon mouchoir de soie, enfin, tous mes preuves de richesse sur moi, je lui montre. Je fais écoutez, j'ai pas de titre particulier, mais soit vous me croyez maintenant, soit vous allez avoir vite fait de mes nouvelles d'ici quelques jours. Et puis tu devrais faire confiance à Revor qui était là à tous les entretiens du RH. Hein. Voilà, tout à fait, en effet. Pour Ah ça, mais oui, vous êtes Trevor. Ah oui, mais je, ça je veut dire... je ne vois même pas pourquoi nous perdons notre temps, en fait. Ouais, mais si Oh. je vous laisse passer, vous allez dire que j'ai pas bien fait mon travail. Je suis Ah non, obligé de justement, poser une le question. maître nous envoie pour récupérer son donjon. Donc vous avez arrêté Avoir votre travail dit- en nous laissant passer. Voilà, je ferai abstraction de tout cela, voyons. Là, il s'agit d'un cas d'urgence. Nous devons d'abord nettoyer le donjon de ces horribles gobelins. Mes camarades ne Non. servent qu'à ça. Mais ouais, mais Faire moi parler leur grade. je voulais faire poser ma question, moi. Si Et vous oui, voulez, on peut vous laisser poser la question, mais dans tous les cas, vous nous laissez passer. Ça peut vous faire plaisir, posez-la, votre question. D'accord. Et bah du coup, il remet ses fesses dans Prise son petit d'otage. tonneau d'eau. Ouais, Il fait, ok. ah, bah ça va, moi si je peux poser mes questions, ça me donne un côté mystérieux. Très bien, Alors, posez vos questions. première question. Pauvre. De quelle Cauchemar, couleur bordel. sont les petits pois? Comment? Ok. C'est une vraie question. Oui, de quelle couleur sont les petits pois? Attention, si vous vous trompez, j'envoie mon e-bourse. Encore une fois, si Non. vous faites ça, vous êtes viré. Vous n'en ferez rien. Mais ouais, bah On vous fait- répondez à Au la pire, fait- quelqu'un a un doute? On vous fait juste plaisir à répondre à vos Voilà, c'est questions. ça. Là, c'est vraiment juste pour le protocole. Pour le reste, on s'en fout. Quoi qu'il arrive, on va passer, on va continuer. Et vous arrêtez de nous faire chier avec vos conneries. Vous réserverez ça pour vos aventuriers. Merde. Et vous Exactement, êtes des exactement. aventuriers, vous êtes en train Non. d'explorer un donjon. On est des membres du staff et en Je plus de suis ça, le vous avez responsable de la financé. sécurité de ce foutu donjon. Mais je vous ai jamais vu, moi j'ai été embauché la semaine Et moi, avec dernière. mon chien, je fais des rondes toutes les nuits. Là, ça fait juste une semaine, je suis parti en vacances tranquille. Mais avant, c'était moi. Hein. Vous savez, Tu moi m'as déjà je vu viens passer. d'arriver, hein, c'est bon quoi. Bon, Ah, les écoutez, nouveaux. dans tous les cas, vous nous laissez passer. On vous posait votre question pour. Bah, Ouais, je parce que vous ça ai vous fait demandé de plaisir. quelle couleur sont les petits pois, et vous savez pas, vous avez aucune idée. Moi, je vous dis juste que si on se trompe, vous n'avez pas intérêt à nous envoyer votre bête. Si, je vais le faire. Mais même moi, elle me fait peur, la réponse. Dans ce cas, vous allez vous faire virer. Mais ouais, dans ce cas-là, vous serez bête parce que vous n'aurez pas trouvé mes énigmes. Allez, Edgar, Ah. répondez-lui parce que. Écoutez, moi, naturellement, je dirais que les petits poissons verts. Et bien sûr que non, enfin. Mais non, mais faites un effort quand même. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je retourne derrière avec quoi? C'est des légumes. Mais non, les petits poissons rouges, évidemment. Et oui. Ah Ah, Bordel, c'est quoi cette Enfin. merde? Ah, Et moi qui allais demander en plus si c'était des petits pois de cyclistes. Bah oui, ils sont rouges. Très bien, bon, maintenant qu'on a fait cette petite blague bien rigolote, vous nous laissez Ça passer. paraît- Non, mais- ça Et paraît Allez, une deuxième évident. question. il faut la deuxième L'intelligence est question. extraordinaire. Oh! Vous pouvez tous passer, sauf le monsieur grincheux là. Edgar. Oui, Edgar, parce qu'il a raté. Est-ce qu'on peut faire passer son serviteur parce qu'il est cool? Ah oui. Mais on oui, laisse bien Edgar. Le serviteur ne fera rien sans mon or, donc soit je passe avec lui, soit il sert d'aucune utilité. C'est un mercenaire, hein. Sans Alors. or, vous ferez rien. Ce que je Ah, vous j'ai pas le love. ce que je vous propose, monsieur Edgar, c'est que je vais vous poser une deuxième question, mais que à vous. Et si vous réussissez, je laisse passer tout le monde. Moi, ce Eh, que vas-y, là, t'es je vous propose une autre offre. Soit vous me laissez passer maintenant, soit je m'en vais, je vais à la taverne où nous avons rencontré Maître, je raconte votre comportement et vous vous faites exécuter sommairement. Non, Très bien. La balance. parce que Ah bah moi, oui, j'ai écoute. j'ai un e-bourse et si vous n'êtes pas content, je vous zigouille et vous pourrez rien y remettre. Bah Les ouais. pompes Weska, ils sont têtus, les poissons. Dans tous les cas, je sens qu'on serait une discussion après de peut-être sourds. que vous n'êtes pas assez intelligent pour trouver ma deuxième énigme, hein, c'est tout. On est Défi, surtout défi. pressé parce qu'on a une mission à faire, disons, et qu'on n'a pas que ça à faire de répondre à vos blagues. Voilà, Moi aussi, de ton intelligence, Edgar, j'aimerais bien voir le poisson Ouais, piégé. Vous êtes en train je de suis vous rarement défiler, d'accord quoi. avec Edgar, mais pour une fois, je suis d'accord avec lui. Voilà, c'est ça. Et si Paysan pouvait fermer sa gueule parce que c'est moi qui finance son semblant de vie. Paysan. Je suis pas paysan, s'il Oui, vous oui, plaît. oui. C'est bien. S'il vous plaît. Ah, Sans mon loup, vous seriez mort à cette heure-ci. Pardon, Arrêtez je de suis juste vous rentré, j'aurais disputer, payé ça des me fait mercenaires. mal au cœur, hein. Ne pas oublier que je peux payer 10 hommes comme vous si je veux, vous n'êtes pas irremplaçable. Si le chef il a demandé que je sois là, c'est qu'il y a une raison. Oui, c'est parce qu'il n'a pas assez de moyens, mais si je veux financer plus d'hommes, il vous vire et c'est d'autres hommes qui sont pris. Ouais. Sinon, Moi, Est-ce que je c'est prends- vraiment le lieu et le moment de discuter de Bah, ça il bien me que parle, moi, je réponds, bon, monsieur Poisson, là, monsieur Poisson, allez-y. alors,
Alors, il n'y a que vous, monsieur Edgar, qui pouvez répondre à Oui, cette oui, question. j'ai bien compris, j'ai bien compris. Quel est le comble d'un poisson rouge? Bon, ça reparti. Attention, merde. cette fois-ci, Ah, c'est sur les couleurs. Ça peut vous donner un indice. Mais devant la... c'était absolument pas le cas de la première question, bien sûr. Les couleurs, les choux. Ouais, Euh, sauf que là, c'est une blague à Zappan. Devant la vie en rose? Bah non. Tiens, De j'ai se envie de faire mourir. un bleu. Ah, vous êtes nul. Quoi? Bah ouais, Pourquoi un bleu? parce qu'un poisson rouge, il est pas bleu. Mais Oui, mais je trouve c'était qu'ils aussi sont une... des bleus. Ma blague, je trouve, si vous me permettez, ma blague était meilleure que la vôtre. Hein. Bah là, du coup, tu vas me faire un jet de mentir convaincre pour dire Je que tiens ta à blague était la meilleure. Aïe, Je aïe, tiens aïe. Moi, je tiens à dire qu'il n'y avait aucune blague dans ces 5 dernières minutes. Non, c'est pas que c'est Bah, pas une bah blague. si, c'est c'est pas une blague drôle. à Zappan, quoi, en fait. Oui, donc bah, c'est bon. pour ça que je dis ça, oui. Oui. Oh, il est méchant avec Zappan. Attends, 16 et... J'ai 17. 17, ok, donc ça passe. Fait, ah ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est un peu drôle. Moi, je demande à Révor s'il peut pas faire bouillir l'eau du poisson, là, parce Mais que non, ça- c'est bon, on est passé, on est passé. Ah, on est passé, on est passé. Bon, Du calme, du calme. je veux bien vous laisser passer, mais je veux faire tap-tap le chien. Eh, pourquoi? On fait Je vais tape faire- le Non, chien. pas de Tu fais un bisou au chien? Oui. Ah, ok, ça t'as le droit. Bah, Mon du cher coup, poisson, en tout cas, vous pouvez être sûr que je vous prendrai au tête-à-tête aux prochaines évaluations de compétences dès que le problème du donjon sera Ouais, résolu. puis ton augmentation d'échelon, tu peux t'asseoir dessus, mon pote, hein, je m'arrangerai. Et Bon, je quoi, dirais. je bloque les aventuriers qui ont l'air suspicieux. Mais on n'est pas des aventuriers. Aventuriers. C'est moi qui te protège, bouffon, à la base. Et c'est moi qui Oh. me charge de l'insécurité du Mais, donjon. mais moi, je veux juste faire mon travail avec le hibours et je lui donne Eh des ben, tu le souris, feras. je- Tu le Mais- feras quand ce sera réglé. mais pourquoi Ah, le mais chien- ferme-la! Et du T'es coup, emmerdé par un dos de il cabillaud, là. fait un câlin au chien et il est triste. D'accord. Bon, bah, le chien, il te fait une petite léchouille, il te rassure. Si jamais c'est des gobelins qui viennent, là, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais pas avec nous, enfin. Et mais ouais, mais les gobelins ils travaillent dans le donjon donc eux ils peuvent Ah, passer. non, Bah, plus eh maintenant. ben nous, alors. Là, Ah ces, bon ces connards-là, justement, se sont rebellés. Donc non, si jamais un gobelin passe vous voir, là par contre, là, vous avez le droit de lui poser toutes les énigmes que vous voulez et lui lâcher le oursibou. Le hibours. Oui, c'est pareil. D'accord, parce que je crois qu'ils sont à l'étage. Je sais pas s'ils sont à la salle au trésor ou au réfectoire, mais il y a On va d'autres s'occuper d'eux, gobelins. vous inquiétez pas de ça. Mais pourquoi ils sont méchants? Parce qu'ils se sont rebellés. Ah, et vous pensez que c'est un rapport avec leur plan de domination du monde? Pff. Bon, parce qu'ils veulent essayer de dominer alors qu'ils sont trois, mais bon, enfin, D'accord, bon bah allez-y messire. Hein. pas bien. Enfin. Et donc ils vous laissent passer. Oh, le cauchemar. Non, j'ai besoin de faire une petite pause vidange, pardonnez-moi. J'ai bu beaucoup trop de bière hier. Ok. À Bah, tout on de peut suite. faire une mini pause si vous voulez. Pour ceux qui veulent aller aux toilettes ou autre. Moi, c'est bien, ouais, ça va. Bah, moi, en vrai, je le fais pendant, donc ça va. Je vais arrêter l'enregistrement du coup. À la prochaine les amis et à peluche.